Je le disais tout à l'heure, un très bel été avec les championnats du monde et le challenge mondial en France à Nantes, avec d'excellents résultats pour nos pilotes français. Le haut niveau mondial est en France. Voilà, première nation. Et on va se retrouver. Donc voilà, les pilotes qui vont se diriger vers la grille de départ. Et donc dans quelques secondes maintenant, le premier départ de cette journée. On va pouvoir lancer le jingle. Prennent place sur la grille de départ. La série 1, catégorie minime filles. Il y aura des quarts de finale au programme dans cette catégorie. On va surveiller tout à l'extérieur de la grille 8. Camille Brouchier, la leader donc, de cette Coupe de France catégorie minime filles. On peut saluer le travail aussi de Frontignan cette semaine, car je crois que ce doit être mercredi qu'il y a eu un orage ici. Tout le revêtement était quasiment descendu un peu partout. Donc ils ont vraiment œuvré pour que ce soit donc, opérationnel pour ce week-end. Du travail supplémentaire pour les organisateurs et les bénévoles. Bravo à eux. On a pu voir aussi quelques photos sur les réseaux sociaux de Nîmes. Il y a une piste à Nîmes qui est magnifique et qui là aussi était carrément sous les eaux. Voilà, on attend le départ. On meuble un petit peu, Pascal. Voilà. Donc, je disais donc à nos amis qui sont derrière, eh ben, la compétition va débuter. Voilà. Allez, c'est libéré. Première manche qualificative, donc la catégorie des minimes filles. Et c'est bien sûr Camille Brouchier du BMX Pernois qui prend immédiatement l'avantage. La pilote leader de cette Coupe de France, je le disais tout à l'heure, deuxième du Trophée de France et quatrième du Challenge mondial en Girls 14. Une victoire à Sarian, une victoire à Guipava. Alors une chute s'est produite dans le premier virage. C'est bien toujours Camille Brouchier qui occupe cette première place. On va regarder du côté de la deuxième position avec la plaque 55, eh bien c'est Léonie Calvarin qui occupe la deuxième place. On a Maëline Soulier pour BMX Limoges en troisième position. Et il me semble que c'est Liévin avec Elena Gradis qui ira prendre la quatrième place. Allez, on encourage les pilotes qui sont tombés, s'il vous plaît. Voilà, notamment Chiara Eugénie. Alors qu'on a libéré la série numéro 2, Maëlys Brun est à suivre, la pilote du BMX Club de Cournon, voilà, qui prend l'avantage. Troisième du Challenge mondial chez les Girls 14. 5 podiums en Coupe de France pour Maëlys Brun qui occupe la première place. Ambre Zulian, il me semble, qui est en deuxième position pour Pont-Évêque. Alors qu'à la troisième place, est-ce que c'est Alice Hadar peut-être? Non, quatrième position, la pilote de Cholet BMX qui occupe la quatrième place. Toujours Maëlys Brun en tête. La deuxième place confirmée. La troisième place, c'est pour la plaque 60. Eh bien, c'est Emma Barret de l'UV Angérienne qui va prendre donc la 3 ou 4e place, puisqu'il y a eu le retour d'Alice Hadar de Cholet pour la troisième position.
Allez, nouveau départ, série numéro 3 avec Burgel Léonie complètement à l'extérieur. Pilote de Cernay qui vient compléter, bien entendu, ce podium de la Coupe de France 2022. Elle est actuellement leader de cette série. On va retrouver en deuxième position Henri Thaïs. C'est une pilote d'Évreux qui est allée récupérer donc la deuxième place. Attention aussi à Kier Ambre, pilote d'Aubervilliers 93, la plaque numéro 77 qui était bien positionnée dans le premier virage, qui essaie de revenir. D'ailleurs, elle s'empare de la deuxième position. On va aller s'attarder un tout petit peu sur les arrières avec la plaque 76 de Baudeclair, Racing Club Flanière est à la troisième position et la byzantine Bay Emeline est très bien revenue dans la dernière ligne et prendra donc la 3 ou 4e position. La série numéro 4 vient de s'extraire avec l'enfant du pays, Julia Pierre, la pilote de Frontignan. Elle est complètement à l'extérieur, mais ça accélère bien, notamment avec, me semble-t-il, Paro Lilou, peut-être la byzantine, c'est la plaque 62. C'est bien Paro qui prend donc tout de suite l'avantage pour le passage de cette première manche. Frontignan rétrogradé à la 3e place. L'US Créteil, Leclerc, Manon, plaque 34, était bien placé dans ce premier virage. Va-t-elle pouvoir conserver donc l'une de ses 4 premières positions? Elle est, me semble-t-il, à la 4e place, plaque 34. C'est donc Leclerc Manon qui est bien donc à la 4e position pour le passage de cette première manche. Attention, j'en ai qu'une. Allez, on a libéré la dernière série chez les minimes filles avec la série 5 et notamment dans les extérieurs Angèle Brula de BMX Club Les Pennes Mirabeau, 6e de la Coupe de France actuellement. C'est elle qui fait la course en tête pour l'instant. En 2e position, on va retrouver Camille Habert de AZ BMX Club. Voilà pour l'instant les 2 premières positions. Il me semble également à la bagarre, il y a Sohan Douaneau, Adenora Durussel. Allez, on va regarder qui est en train de revenir là pour peut-être aller chercher cette 2e place par les extérieurs avec sa plaque 46. Eh bien, c'est Xélie Mégekas d'Annecy BMX Club qui va aller chercher la 2e place. La victoire qui ne va pas échapper à Angèle Brula du BMX Club Les Pennes Mirabeau. Allez, c'est lancé, catégorie des minimes garçons, avec notamment le rider qui est à l'extérieur aux couleurs protection, c'est Thierry Venturini, le pilote de Montmélian, leader de cette Coupe de France, et puis bien entendu vainqueur du Trophée France 2022. Il prend tout de suite l'avantage. On retiendra donc Courtier Matisse, c'est un pilote de Cournon qui s'empare pour le passage de cette première manche de la 2e position. Peut-être bien donc Jourdi Timéo, le Stéphanois, à la plaque numéro 12 sur les arrières, qui était à la 3 ou 4e place. On est resté un peu à l'arrière, c'est la plaque 41 qui est Bér Damien de Valette qui est allé récupérer la 3e position et Jourdi prendra lui la 4e place. La série numéro 7, toujours dans cette catégorie donc, des minimes garçons. Il y aura donc des 8e de finale tout à l'heure à l'issue de ces 3 manches avec Robert Lucas, rider de Cournon. C'est la plaque numéro 68 et il vient de virer en tête. Lui aussi, il est sur le podium de la Coupe de France. 2e actuellement. On retiendra donc à la 2e position Boyer Hugo, un rider donc, de l'Union BMX Rouennais à l'issue de la mi-parcours. Prendra la 2e position. Sur les arrières, on essaie de revenir pour les places qualif. Là aussi, avec Palais Louis, le pilote de la Cébolène, c'est la plaque 39 qui essaie de rentrer. Il est à la 3e place et pour la 4e position, ça s'est touché un petit peu la bicyclette dans le dernier virage et il y avait des Noulénois de Saint-Avertin Sport pour cette 4e place. Allez, on libère la série 8, toujours la catégorie des minimes, des 8e de finale au programme. Et c'est Aaron Lo Chunling qui a pris l'avantage, le pilote du BMX Pernois, 4e de la Coupe de France. Et c'est lui qui occupe la première place. La 2e position, elle est pour Dorian Tonivi de Évreux BMX. Alors qu'il y a eu également un beau retour de la part du pilote Esteban Valli du BMX Champé. Est-ce que c'est lui qui s'est emparé de cette 2e place? Il me semble que oui, avec sa plaque 69. La 3e place, la plaque 33 et la plaque 98, donc Dorian Tonivi et puis également Sylvain Bigot de Saint-Avertin Sport pour la 4e place. La série numéro 9 est libérée. Titou Anfort dans les extérieurs, le pilote de l'UV Angérienne, voilà, qui produit son effort. Il est actuellement 5e de la Coupe de France, Titou Anfort, donc en première position. La 2e place, la plaque 86, il s'agit de Thibaut Maroc, Stade Montois BMX, 3e d'ailleurs du Trophée de France, catégorie minime. Thibaut Maroc qui est là en 2e position avec Corentin Esteban également de Gerza Arverne en 3e position. Il a été débordé notamment par le pilote de Beaune BMX, Bastien Clicoto, qui ira chercher la 3e place.
Allez, nouveau départ, série numéro 10, avec notamment Joe Evan, le pilote de Saint-Brieuc. Et ils prendront l'avantage en bout de cette première ligne droite. On devrait pouvoir retrouver donc en deuxième position André Bisson-Enzo, le pilote de Saint-Avertin. C'est donc emparé de la deuxième place. Chartier-Timmy, le rider de Cholet, rentrera donc dans le deuxième virage à la troisième position. 3 riders sur les arrières pour la quatrième position. Et c'est Lande qui pique dans l'intérieur avec Lac d'Orient qui est très bien revenu dans l'intérieur du deuxième virage pour aller récupérer cette quatrième position. Ça n'est pas terminé. Toujours Lac d'Orient à la plaque 92. Essaie de revenir Glory Maxime, le pilote de Saint-Thé, mais il prendra lui la 5e place. La série numéro 11, Joli ou Plongeon, Sainte-Victoire ou Dampierrois. Les 2 riders à la grille 8 et 7. Et c'est notre ami Plongeon, Jérémy de Sainte-Victoire, qui prend donc l'avantage en bout de cette première ligne droite. Joli Timéo rentrera lui donc à la 2e place pour le free bike Dampierrois. Attention à Évreux, il y a Chavdia Ethan, plaque 93, et Plessis Titouan, le pilote du Bouscastez à la plaque numéro 89, qui est allé récupérer donc cette 3e place pour le passage de cette première manche. Et c'est la plaque numéro 82 avec Joli Timéo qui a été rétrogradé d'ailleurs à la 3e position pour le passage de cette première manche. Allez, la série 12 est libérée maintenant. On va surveiller les extérieurs avec Baptiste Assé. C'est lui qui prend l'avantage. Baptiste Assé, le pilote de Annecy BMX Club, voilà, qui est en première position. À la 2e place, on va retrouver notamment Alexis Rieber pour Gerzard-Verne, alors qu'on a également bien positionné Alex Tétard, Bolbec-Nointeau. D'ailleurs, il a remporté le Challenge France Cruiser, le trophée de France Cruiser, bien sûr. Alex Tétard, il est revenu à la 2e place. La 3e position d'Alexis Rieber. Et puis pour la 4e place, Victor Devos, il me semble, le pilote de la Gorgue, voilà, qui va aller chercher justement cette 4e place. On est avec la série numéro 13 maintenant. Enzo Delamare de l'extérieur, Bolbec-Nointeau encore une fois qui est là en première position. On a également le Stade Bordelais avec Raphaël Baranski, il est en 3e position pour le moment. On a Hugo Parpaillon pour Saint-Brieuc BMX, toujours leader Enzo Delamare. Voilà, à l'issue des 2 premières lignes droites, c'est bien le pilote de Bolbec-Nointeau qui occupe cette première place. On va regarder sur la 2e position, et bien c'est la plaque 05 de Quentin Guigou. Quentin Guigou donc qui va aller chercher la 2e place. C'est bien le Stade Bordelais avec Raphaël Baranski qui prendra quant à lui la 3e place. Allez, série 14 qui vient de sortir avec notamment un pilote de Sous-Omnisport qui essaie de se détacher, mais c'est Cornu Clément en bout de cette première ligne qui prendra l'avantage. Donc le pilote d'Évreux, leader de cette première manche qualificative. On retiendra donc Ifian Tepia Néo, le rider de l'Aubervilliers 93 qui lui est à la 2e position. Le pilote de Sousse, Rojol Mathias, abordera la mi-parcours à la 3e place. Voilà donc le trio de tête qui s'est formé pour cette première manche qualificative. On retient à la 4e position le Guillou Jules. Et c'est le pilote de Saint-Brieuc qui est allé s'emparer de la 4e place. La série numéro 15, très belle sortie de Payek Malo, le pilote de Trégu Côte d'Armor. Un rider breton prend tout de suite l'avantage à la sortie de grille de départ. On retiendra donc Fischer Swen, l'entente cycliste de Colmar, à la 2e position. Il y a notamment Hervio Simon, c'est un pilote du BMX de Tex qui abordera lui la 2e partie de la piste de Frontignan, mais à la 4e position, car un pilote s'est donc emparé de cette 3e place pour le passage de cette première manche. Et attention à Renaud Augustin, le rider de Saint-Paul-Vallée-du-Gier, très bien revenu dans la 2e partie et qui ira chercher la 2e position, voire peut-être la victoire. Allez, c'est la série numéro 16 maintenant, toujours cette catégorie des minimes. On avait Léandre Bonnet dans les extérieurs, mais c'est très bien sorti également pour Yanis Henriot, il me semble, c'est lui, oui. Yanis Henriot, Histoire BMX, donc en première position. Léandre Bonnet à la 2e place pour BMX VTT Dardilly, la 3e place, elle est pour Enzo Pizagalli, Pays de Vesoul, Haute-Saône. Et pour la 4e place, eh bien, on va attendre un petit peu là sur le retour de cette 3e ligne pour vous citer ce pilote qui porte la plaque 88, c'est Maxime Salmon du BMX Club Sainte-Victoire, voilà, qui va tenter d'arracher cette 4e place. Mais attention, ça tente de revenir derrière pour peut-être chercher justement cette 4e place.
Allez, la série numéro 17 avec Alexandre Besson dans les extérieurs. 8e du challenge mondial chez les boys 13 pour Sous Omnisport. Il est en 4e position pour l'instant. Où ça frotte un petit peu sur les arrières. On avait Lucas Chaudin également. On a Nelio Castoldi de Saint-Avertin Sport qui me semble est là en 4e position. Et quant au pilote qui occupe la première place avec sa plaque 81, il s'agit de Romain Anton Lombec du Luc BMX, mais avec peut-être le retour d'Alexandre Besson dans les derniers mètres. Non, il aura résisté, Romain Anton Lombec, pour s'adjuger la victoire de cette première manche. Allez, on change de catégorie, ce sont les dames, les 17 et plus, demi-finale tout à l'heure. À l'issue de ces 3 manches qualificatives, pour la série 18, c'est Lacoste Lucie, la pilote du club d'Anguin, la leader de cette Coupe de France et vainqueur du Challenge France, qui a donc pris tout de suite l'avantage pour cette première manche qualificative. On devrait retenir Camussy et loin, c'est une pilote de Pernay-les-Fontaines qui est allée récupérer la 2e position. Bolbec-Nointeau de la Londe Morgane abordera donc la mi-parcours à la 3e place. Pour le 4e nom, 2 pilotes sur les arrières se la disputent, cette 4e place. Et là, on retrouve Alar-Marie, l'UV angérienne, en 4e position pour cette première manche. Allez, 19, ça c'est le numéro de la série qui vient de sortir de la grille de départ avec la plaque 51 d'Urbani Mallory. La raideuse GT Sarian prend tout de suite l'avantage pour le passage de cette première manche. Boucaille Caroline, Messini et Ventoux abordera cette 2e ligne à la 2e position. C'est Delpeux Vénard Charlotte, c'est une pilote du club de Limoges qui est allée récupérer la 3e position. Voilà, donc là aussi à la mi-parcours, 3 pilotes se sont détachés pour ces 3 premières places. Concernant cette première manche qualificative, et l'on retiendra donc Martinez Morgan du club de Pernay-les-Fontaines à la 4e position et le retour de Toinois Saint-Brieuc qui pique dans l'intérieur du dernier virage, et c'est Toin qui prendra donc la 4e place. Allez, la série 20, c'est la dernière série chez les femmes 17 et plus, et notamment Maureen Ouin qui tente de se détacher. Elle est dans les extérieurs. Ça tente d'accélérer également à l'intérieur avec Amélie Méjean. Amélie Méjean ou Maureen Ouin, c'est Maureen Ouin qui aura produit le plus bel effort pour s'adjuger cette première place pour l'instant. La pilote d'Annecy BMX Club, 3e du challenge national. Actuellement 3e également de la Coupe de France. On a Lou Pilar qui devrait être présente également pour le VS de Ruisse. La plaque 54, elle est en 2e position. Elle a terminé 3e des championnats de France Cruiser, du Challenge France Cruiser dans cette catégorie. Et bien sûr Amélie Méjean qui va aller chercher la 3e place dans cette catégorie. Et pour la 4e place, c'était très très serré. Il y avait notamment Morgane Léger de Bolbec-Nointeau. Allez, on monte d'un cran là aussi, 17-24, les hommes sont en piste avec le Born Logan, le pilote de Locmaria, très bien sorti. L'accélération de la première ligne lui fait prendre donc la première place, leader de cette Coupe de France et aussi vainqueur donc du Challenge France 2022 à Nantes. Il est actuellement en tête dans Blanc-Excel, le Cross Rider, plaque 96, devrait se retrouver donc à la 2e position. Et ben non, il est à la 4e place car c'est Deorn Maxime, le pilote d'Estrée qui est allé récupérer la 2e place, et ce doit être Chafiotian de Dardy pour la 3e position. Les couleurs Bunny-Hop prendront la 4e place. Allez, nouveau start, série 22 qui vient de s'extraire avec Lambert Baptiste, rider de Sarian, qui est à la 2e marche du podium pour cette Coupe de France provisoire, bien entendu. Il prend tout de suite l'avantage, le pilote donc de Sarian GT. On devrait pouvoir retrouver donc Pau BMX Aquitaine de Brice Tristan qui était bien placé dans ce premier virage. Va-t-il pouvoir conserver cette 2e position? Il y a Cravero Gabriel dans cette série, le pilote de Pernay-Fontaines à la plaque numéro 31. Mais là actuellement, donc c'est bien la plaque numéro 09 qui est ici, et c'est Garnier Kylian de Saint-Avertin qui était donc à la 2e position pour le passage de cette première manche qualificative, et Pernay-Fontaines est très bien revenu dans la dernière partie pour essayer de prendre la 3 ou 4e place. Allez, la série 23, les hommes 17-24 ans, des quarts de finale au programme. Et il y avait Baptiste Prigent de Trégueux Côte d'Armor dans les extérieurs, mais c'est pas lui qui va sortir en tête, c'est Maxence Henriot, VS de Ruiz en première position. Donc Baptiste Prigent, Trégueux Côte d'Armor à la 2e place. Et Baptiste Prigent est d'ailleurs 4e actuellement de la Coupe de France dans cette catégorie. On va retrouver oula, c'est sorti de la piste pour Axel Bresson malheureusement. Et donc j'allais vous parler de la 3e place avec la plaque 92. Il s'agit de Louane Siora de Bike Academy, et puis Joris Bruès de BMX VTT Limonest prendra quant à lui la 4e place.
La série 24 maintenant qui est libérée. Adrien Gama qui accélère là dans les extérieurs pour tenter de prendre l'avantage. Le pilote de Gerzard Verne. Alors est-ce que c'est lui qui est là avec sa plaque 79? Alors il a les couleurs de Lande, mais il est du club de Gerzard Verne. 5e de la Coupe de France actuellement. 2e du Challenge France dans la catégorie 17-24. On a Adrien Bamba qui est là également. Est-ce que c'est lui qui est en 2e position? Oui, c'est bien Adrien Bamba. La 3e place, il s'agit du pilote de Pays de Vesoul Haute-Saône, Kylian Munch-Demesi, et Calvin Sismac pour l'Union BMX du Roanne et prendra quant à lui la 4e place. Allez, nouveau start, série 25, et on demandera aux premières séries, s'il vous plaît, de rejoindre les prix gris, les catégories des minimes pour la 2e manche. Il n'y a pas de pause, donc entre les manches. Et c'est Dorez, Leandro, le rider de Trégueux, qui a donc rétrogradé dans le premier virage à la 3e place. Et il était bien rentré dans ce premier virage à la première position, mais il était rétrogradé en 3e place. Voilà, ça se touche un petit peu dans le 2e virage. Une chute vient de se produire, chute collective, 4 pilotes sur la piste maintenant. Beaucoup de changements, c'est la plaque 80 qui est actuellement leader de cette série avec Lichtsteiner Théo, le rider d'histoire pour l'Auvergne, qui a donc pris l'avantage. Kat et Jules étaient là de Cernay dans cette série, donc pour le passage de cette première manche. Voilà, ça se relaie. Je vous demande des encouragements pour les pilotes, s'il vous plaît. Voilà, et notamment Leandro qui avait pris le meilleur départ, Leandro Dos Reis. Ouais. 6e actuellement de la Coupe de France, qui malheureusement a été pris dans cette chute du premier virage. Allez, nouveau départ encore une fois avec la série numéro 26. Ça sort bien avec Delmont Ilan. Le Montmélianais a très bien lancé sa machine. Elle prend donc tout de suite l'avantage avec cette plaque numéro 97. On retiendra donc Félix Lucas. C'est d'un pilote normand pour Calais qui est allé s'emparer lui de la 2e position. Là, on va rentrer à la mi-parcours. 2 pilotes essayent de s'imposer pour la 3 et 4e place pour le passage de cette première manche qualificative avec notamment la plaque numéro 71. C'est Pointeau Hugo de Pégase qui est allé récupérer la 3e place et Desprétello, le pilote de Saint-Brieuc, pour une 4e position. Allez, la dernière série dans cette catégorie des hommes 17-24 ans avec Axel Durand, le pilote de Cournon qui nous offre le meilleur départ et une très belle première ligne droite. On va retrouver en 2e position le Bisontin Baptiste Moreau, BMX Besançon. La 3e place, elle est pour Land BMX Auvergne avec Eloane Lebranchu. Voilà pour l'instant le trio qui s'est dégagé. La 4e place, il me semble peut-être que c'est Mours Roman avec Antoine Ruiz. Il me semble avoir reconnu les couleurs du club de Mours avec sa plaque 10, c'est bien lui. Antoine Ruiz, ça a tenté d'attaquer et malheureusement ça ne passera pas et Antoine Ruiz conservera quant à lui sa 4e place. Oh, 3 pilotes. Série 28. Les 25-29 ans. On aura dû retrouver Levesque, Red Créan, Roux et Ruffin Benjamin d'Avignon. Et c'est la plaque 85. C'est le VML, le pilote de Kéver, le leader de cette Coupe de France, qui a donc pris l'avantage. Il y a un Bisontin, c'est Créa Théo, qui abordera donc ce 2e virage à la 2e position. Et cette tenue noire, je vous la donne dans quelques instants pour ce 3e rider qui nous reste pour le passage de cette première manche. C'est la plaque numéro 07. C'est donc Ruffin Benjamin du BC Avignon Les Angles qui prendra la 3e place. Ils iront directement en finale à l'issue des 3 manches puisque ce sont 3 manches finales. Là aussi 4 pilotes. Mais normalement, 3 retenues pour la finale tout à l'heure, car 4 sur la feuille. Le clinch romain se trouve là. Le pilote de Saint-Nazaire à la plaque numéro 61. Il est à la 2e position, car c'est Rico Jonathan, le rider de Vitrolles, un pilote local, la Provence. Et donc à la 1re position, la 3e place, c'est Dorval Tom, le biclub Chapellois, qui est donc à la 3e place. Attention, les 3 premiers seulement retenus tout à l'heure à l'issue des 3 manches pour la finale. Et c'est la paire Kevin de Blagnac, qui revient très bien d'ailleurs dans le dernier virage, qui pique dans l'inter et qui prendra la 3e position. Allez, la catégorie des hommes 30 et plus maintenant avec le leader de la Coupe de France. Après ses 5 victoires, eh bien c'est Thibaut Chauvin de Chabeuil BMX qui nous fait une très très belle saison, Thibaut Chauvin. Et oui, avec une 3e place au Challenge Mondial Cruiser
une victoire au Challenge France et donc 5 victoires en Coupe de France. Thibaut Chauvin, large leader dans cette catégorie, le pilote de Chabeuil. Donc on va s'intéresser bien sûr à la deuxième place. Et pour le moment, eh bien, c'est la plaque 52 ou 92. Alors j'ai peut-être mal vu. J'allais parler de Michael Bourseau. Il est en troisième position pour cette deuxième place. Alexis Monnier, peut-être d'Orsine pour aller chercher la deuxième place. Mais pas de problème pour Thibaut Chauvin qui s'impose largement dans cette première manche. Allez, c'est la série 31 des demi-finales au programme dans cette catégorie des hommes 30 et plus. Benjamin Sini qui devrait prendre les commandes. Le pilote à la plaque 34 du Bicross Club de Mézieux, 6e actuellement de la Coupe de France. C'est lui donc qui occupe cette première place, donc le pilote de Mézieux. Et derrière, on devrait retrouver également Cédric Frapsos de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 3e du Challenge Mondial Cruiser, 40-44 ans. Il est un petit peu plus loin puisqu'on le retrouve en 4e position pour l'instant. Stevie Blanc est là d'Annecy BMX Club également. Et donc la victoire, c'est revenu dans les derniers mètres. Je ne sais pas si Benjamin Sini aura conservé sa première place. Allez, dernière série de cette première manche et les catégories minimes, s'il vous plaît, en place pour la deuxième manche qualificative. Et c'est le stade avec Despo Mathieu chez les hommes 30 ans et plus pour la série 32 qui a pris donc l'avantage. Olivier Benjamin pour le club de Limoges s'est emparé, lui, donc de la 3e position. Mister Panthère Rose du coup de l'Aïd, Jean Renaud pour Pernay-les-Fontaines. Et 4e place. Il était 3e avant de rentrer dans la 2e ligne. 4e maintenant pour aborder le dernier virage. Et c'est Robert Alexis de Sainte-Consorce qui est allé récupérer donc la 3e place. Et le stade, toujours avec Despo, leader et vainqueur de cette première manche. Et on va pouvoir lancer le jingle pour la deuxième manche qualificative. Deux et 3. 7e manche Coupe de France. Les minimes filles.
Ça va se jouer, notamment il y a Emeline B qui est en 5e position, mais également, il me semble, la pilote Thaïs Henry d'Evreux BMX. La série numéro 4 maintenant, avec Julia Pierre à suivre, la pilote de Frontignan, 5e de la Coupe de France actuellement. Elle est un petit peu enfermée, Julia Pierre, puisque c'est Lilou Parot, 3e du TF en catégorie cruiser. Lilou Parot, la pilote de Besançon, donc en première position. On va retrouver donc la pilote locale du BMX Club de Frontignan en 3e position, Julia Pierre. Alors il y a une pilote intercalée. Est-ce que c'est Yael Laba, la pilote de Fanière? On va voir. Non, c'est la plaque 34. C'est Manon Leclerc de l'US Créteil qui est là en 2e position. La pilote de Créteil donc, qui tente de résister à Julia Pierre qui donne son effort pour aller chercher peut-être cette 2e place derrière Lilou Parot. Allez, dernière série dans cette catégorie des minimes filles qui vient de sortir la grille des départs, série numéro 5, avec les Pen Mirabeau, Prula Angel aux couleurs Bunny Up. Dans cette première ligne, prend tout de suite l'avantage en abordant donc cette 2e manche. Douano Swan, c'est une pilote du BMX VTT Limonest qui est allée récupérer la 2e position. Là aussi, on essaie de revenir pour les places qualificatives, la 3 et 4e position. Alors, Durussel se trouve là, pilote de Saint-Brieuc à la plaque numéro 15, qui était bien positionnée lors des premières manches, mais elle est à la 3e place et on est rentré dans le dernier virage. Ça pique dans la terre avec Aber Camille. Azay BMX va-t-elle pouvoir conserver cette 4e position? La pilote de Azay, elle prendra bien la 4e place. Allez, on est avec la catégorie des minimes garçons maintenant. Et bien sûr, le leader de la Coupe de France, Terry Venturini, au plus haut niveau mondial, puisqu'il a terminé 3e du Challenge mondial chez les boys 14 ans. Terry Venturini, vainqueur du TFBMX également. 4 victoires en Coupe de France. Voilà, c'est le leader de cette catégorie des minimes. En 2e position, on va retrouver Cournon avec Mathis Courty. Voilà, bien accroché à cette 2e place. La 3e place, elle est pour Damien Baird de Valette. Et la 4e place, on vient de faire les intérieurs. Est-ce que c'était Noah Goury du Guidon Chalétois? Et en tout cas, c'est très serré sur la ligne pour les places de 3 à 5. On est avec la série 7. Lucas Robert reste un petit peu enfermé. Le pilote de Cournon, il est en 2e position. Et celui qui a pris immédiatement l'avantage, eh bien, c'est le pilote de l'Union BMX du Rouennais, Hugo Boyer. Hugo Boyer, donc en première position. Lucas Robert à la 2e place. Avec 2 finales mondiales pour Lucas Robert, 7e chez les Boys 14, 6e en cruiser 13-14 ans, 2e du TFBMX, une magnifique saison aussi pour lui. Et la plaque 70 qui va prendre la 3e place, Samuel Bernot du Bicross Rian et Berry. Et puis il me semble que c'est Marty Bienne de Verneuil qui prendra quant à lui la 4e place. Allez, série numéro 8, là aussi qui vient de s'extraire, Lotion Line, Aaron Pernel-les-Fontaines, grille numéro 2, il sort très bien lui aussi, fait l'all shot, prend l'avantage en abordant cette 2e ligne. On retiendra donc à la 2e position, alors Bigot Sylvain, le pilote de Saint-Avertin Sport, bien positionné avant de rentrer dans la 2e ligne. Il me semble bien qu'il conservera cette 2e position. Cernay Farsi Ilan, la plaque 94 qui est restée un tout petit peu sur les arrières, essaie de revenir, mais là c'est la plaque 69 qui s'est donc emparée de la 3e place avec Vali Esteban, le pilote de Champais, pour une 3e position et le passage de cette 2e manche. Allez, 9 pour la série qui vient de sortir. Fort Titouan, l'UV Angérienne, grille 2, lui aussi prend l'avantage dans l'accélération de cette première ligne, complètement à sa gauche. On devrait pouvoir retrouver le rider à la plaque numéro 50. Ce doit être Azouaou Merlin, le pilote du freebike d'Empierrois, qui est donc allé récupérer cette 2e position pour le passage de cette 2e manche. Maroc Thibault, le Stade Montois à la plaque numéro 86, était bien positionné dans ce premier. Il est à la 2e place d'ailleurs. Et celui qui est en 3e position, c'est Clicoto Dan Bastien. Et c'est un pilote de Beaune qui est allé récupérer la 3e place. Allez, on a libéré la série numéro 10, toujours dans cette catégorie des minimes. Et Evan Jure, le pilote de Saint-Brieuc BMX, actuellement 6e de la Coupe de France, vient de prendre l'avantage. On retrouve en 2e position la plaque 92. Il s'agit de Maxime Glory. Maxime Glory qui représente le club de BMX Club Sainté. Et puis on a Timmy Chartier pour Cholet BMX qui occupe quant à lui la 3e place. Il y a peut-être eu du changement à cette 3e place avec le retour du pilote à la plaque 17. C'est Enzo André Bisson, Saint-Avertin Sport, voilà, qui va aller chercher cette 3e place et la victoire qui n'échappe pas à Evan Gio.
La série numéro 11 maintenant, Jérémy Plongeon, le pilote de Sainte-Victoire, est à suivre. C'est lui d'ailleurs qui prend l'avantage, 7e actuellement de la Coupe de France. Jérémy Plongeon donc en première position. La deuxième place avec sa plaque 93, c'est Ethan Chavdia. Évreux BMX donc en deuxième position. Est-ce que c'est Timéo Joly qu'on retrouve à la troisième place pour le free bike d'Empierrois à confirmer, alors que c'est toujours le même leader, Jérémy Plongeon. C'est la plaque 89 qui est là, c'est Titou Amplessis donc qui va aller prendre la troisième place et Timéo Joly du freebike d'Empierrois pour la quatrième place. Série numéro 12, AC Baptiste Annecy BMX Club. Voilà le pilote que l'on devrait retenir lors du passage de cette deuxième manche à la première position. Ce qui est fait en abordant. Il est monté un petit peu haut, mais il conserve tout de même cette première place. C'est Déo Victor et c'est un pilote du BMX de la Gorgue qui est allé récupérer donc la deuxième place. Tétard Alex, Bolbec-Nointeau, plaque 21, devrait pouvoir s'emparer de la 2 ou 3e place. Il est bien revenu par l'extérieur du deuxième virage. D'ailleurs, le pilote de Nointeau, il est allé récupérer cette deuxième position. La plaque 74 essaie de se mêler à la bagarre, ça pique par l'externe, l'interne, et Althusser Malo devrait, puis ira tout de même récupérer la quatrième place. Et un pilote est sorti donc de la piste dans la dernière ligne. Et c'est la série numéro 13 que l'on vient de lancer sur cette piste de Frontignan, de la Marenzo, Bolbec-Nointeau. Là aussi, grille 2 sort très bien de la grille de départ. On retiendra Barenski, Raphaël. Le Stade Bordelais prendra donc la deuxième position. Guigou Quentin, le club de Melgorien Moggio, aux couleurs Bunny Up, abordera lui la mi-parcours à la troisième place. On est rentré donc dans la troisième ligne droite. Le quatrième nom pour cette deuxième manche qualificative, c'est Parpeillon Hugo. Et c'est un pilote de Saint-Brieuc pour la Bretagne qui prendra cette quatrième position. Allez, la série 14 maintenant. Clément Cornu est à suivre, le pilote d'Évreux BMX. Voilà, avec sa tenue jaune et noire. C'est lui qui prend l'avantage. Clément Cornu en première position. Sous Omnisport, Mathias Rojol donc en deuxième position. Alors que c'est le pilote de Saint-Brieuc, Jules Le Guillou, qui occupe quant à lui la troisième place. Voilà, les pilotes ont déjà creusé un bel écart. On va s'intéresser bien sûr à la quatrième place, alors que c'est toujours Clément Cornu qui domine cette série à l'abord du dernier virage. Eh bien, c'est la plaque 68 de Clément Dubois, AZ BMX Club, qui ira chercher la quatrième place. Allez, on encourage les pilotes qui ont eu un petit souci. On peut les applaudir. Voilà, ils vont terminer alors qu'on a libéré la série 15. Malo Payek, Trégueux, Côte d'Armor, c'est lui qui a pris l'avantage, alors que c'est Sven Fischer pour Colmar qui occupe la deuxième place. La troisième position, elle est pour Augustin Renault pour BMX Vallée du G, qui tente de revenir d'ailleurs à la deuxième place par les extérieurs. Ça résiste pour le pilote de Colmar, Sven Fischer, alors qu'en tête, c'est toujours Malo Payek, Trégueux, Côte d'Armor. On va regarder du côté de la quatrième place avec notamment la plaque 82. C'est Simon Herviot du BMX Tex qui ira prendre cette quatrième place. Allez, nouveau start, série 16, là aussi avec une très belle sortie de Bonnet-Léandre. Le Dardiois, mais attention, par les extérieurs, ça revient très bien. Enrio Yanis, peut-être bien l'US Histoire. Et il reprend l'avantage. Bonnet leader, Enrio deuxième pour le passage de ce premier virage. Il y a Grand Timothée, c'est un pilote du BMX VTT Limonet qui vient d'aborder donc ce deuxième virage. Lui à la troisième position, ce doit être le rider donc à la plaque numéro 88 que l'on retrouve à la troisième place. Et puis enfin, le quatrième nom rentre dans le dernier virage, Pizagali Enzo Vesoul Haute-Saône pour une quatrième position. 17 pour le numéro de la série. Oh, il s'est fait enfermer, le pilote de Sousse, pour le passage de cette deuxième manche. Et l'on va donc retenir à cette première position le pilote à la plaque 81, qui n'est autre que Tom Lombec Romain, le pilote du Luc BMX, qui est donc à la première position. Ça essaie de revenir, bien entendu, avec Saint-Avertin Sport, notamment Castoldil, Nélio et Besson-en-Landre. Alexandre, de Sousse Omnisport, qui essaie de rentrer. Il est à la quatrième place, plaque 85, bien placé, avec notamment Lorenzini Emilio de Trégueux Côte d'Armor qui lui est allé récupérer la deuxième place, et le pilote de Sousse terminera tout de même à la quatrième position.
Allez, on change de catégorie avec les femmes 17 ans et plus. C'est Lucie Lacoste, la leader de la Coupe de France après 5 victoires. Elle a remporté également le Challenge France en cruiser en 20 pouces. Et puis le Challenge mondial cruiser. Lucie Lacoste également nous fait une exceptionnelle saison pour le Bicross Club d'Anguin. Et donc, elle domine cette deuxième manche qualificative. On devrait retrouver dans cette série et notamment à la deuxième place. Oui, c'est en train de changer d'ailleurs. J'allais vous parler de la plaque 65, et bien c'est la plaque 79 de Morgane Delalonde qui va aller chercher la deuxième place. Eloane Camusi pour le BMX Pernois prendra quant à elle la troisième place. Et pour la quatrième place, est-ce que c'est match cool, Sarah Siamou. On est avec la série 19 déjà, la série 19. C'est serré dans cette première ligne droite, mais c'est bien Mallory Urbani du BMX Club de Sarian, deuxième du challenge national et deuxième de la Coupe de France actuellement. Mallory Urbani, donc, qui occupe cette première place. On va regarder, et il devrait avoir également Morgane Martinez dans cette série. On a également la pilote de Saint-Brieuc, Noah Touin, qui est en 5e position. Et celle qui occupe la deuxième place, eh bien, c'est Coraline Bucaille. Coraline Bucaille en 2e position. La 3e place, c'est bien Morgane Martinez qui est là pour le BMX Pernois. Et pour la 4e place, eh bien, c'est très très serré entre deux pilotes. Impossible de vous dire laquelle va aller chercher justement cette 4e place. Allez, dernière série dans cette catégorie des 17 et plus dames. Ouin Maureen Nancy, cette pilote à la plaque numéro 24 devrait prendre l'avantage, qui est fait en abordant cette deuxième ligne droite. Pilar Lou, le VS de Ruiz, abordera donc la deuxième partie de la piste à la deuxième position. C'est Méjean Amélie de Montélimar BMX Racing qui s'empare de la troisième place. Deux pilotes sur les arrières se disputent la quatrième position. L'une donc des places qualificatives pour accéder tout à l'heure aux demi-finales. On retient la plaque numéro 75 avec Veille Clara pour Solon-la-Chapelle à la quatrième position. Mais le retour de Léger Morgane dans la dernière ligne droite et c'est la photo finish qui va en décider. Allez, on a changé de catégorie. Les hommes 17-24 ans et le leader actuel de la Coupe de France après ses 5 victoires, eh bien c'est Logan Leborgne qui occupe la première place. Maxime Dehorne est là également en S3 BMX. Et c'est bien Logan Leborgne qui occupe la première place, vainqueur également du Challenge France. Logan Leborgne qui nous fait une très très belle saison lui aussi. À la 3e place, on retrouve la plaque 26. Eh bien, il s'agit tout simplement de Yann Chaffiot de Dardy. Et puis Axel Damblon pour BMX Ghost Rider prendra quant à lui la 4e place. Allez, la série 22, toujours les hommes 17-24 ans, BMX Club de Sarian. En première position, c'est Baptiste Lambert. Deuxième actuellement de la Coupe de France, Baptiste Lambert. Alors qu'à la deuxième place, on va avoir la plaque 30 de Tristan Debris pour BMX Club Aquitaine. Gabriel Cravero pour le BMX Pernois est en troisième position. Attention, on a tenté d'attaquer là justement pour cette troisième place. Ça revient également dans les intérieurs avec la plaque 96, voilà, qui vient de se faufiler à la troisième place. Benjamin Bonomi de Caen BMX qui ira chercher sans doute une des 4 premières places. Allez, 23 pour le numéro de la série, prix Jean-Baptiste, Régueux Côte d'Armor, plaque 86. Va-t-il pouvoir prendre l'avantage dans ce premier virage? Et c'est la plaque 69, c'est donc Comblestom, le pilote du Nord, qui prend donc cette première position. Enrio Maxence pour le club de Ruiz, plaque 43, était bien positionné. Et Bruès Joris pour Limonest à la plaque numéro 61. Lui aussi, il essaie de revenir un petit peu enfermé sur les arrières. Deuxième place, dernier virage, prix Jean-Baptiste. Trégueux reprend donc possession de cette deuxième position pour le passage de cette deuxième manche. Allez, série numéro 24 qui vient de s'extraire avec Gamma Adrien, le pilote de Gerza avec les couleurs de Lande, qui prend donc tout de suite l'avantage, tout comme la première manche tout à l'heure. Et le passage de cette deuxième manche, on retient Bamba Adrien, Val BMX, avec la plaque 19 qui lui est allé récupérer la deuxième position. La Roche-sur-Yon, c'est Bernard Kilian, plaque numéro 31. Et attention à CIT Mathéo de la Fouillouse, le Feuillantin à la plaque 88 qui est allé récupérer. C'est bien CIT qui est à la troisième position et la quatrième place de Munch Demessi Kilian pour Vesoul Otsun.
Allez, on va rappeler les pilotes en pré-gris pour la troisième manche. Les minimes sont attendus en pré-gris pour la troisième manche. Série 25, Leandro Dos Reis, le pilote de Trégueux, Côte d'Armor, qui a eu un petit souci tout à l'heure. Sixième actuellement de la Coupe de France. Et bien là, il vient de s'emparer de cette première place. Leandro Dos Reis, donc, en première position. On a Limoges qui est à la bagarre. Senzo Chaudouard, qu'on devrait retrouver bien positionné. À la deuxième place, c'est la plaque 87. Eh bien, il s'agit de Jules qui occupe cette deuxième place. Et puis Ruta Yanis du Stade Montois BMX, peut-être pour la quatrième place, mais c'est en train de revenir très très fort pour un pilote. Alors je n'ai pas vu de qui il s'agissait. Peut-être Hugo Giraud de Dardy. Allez, on est avec la série 26. Ilan Delémont pour Montmélian BMX en première position. La deuxième place dans les intérieurs, eh bien, on retrouve Lucas Félix, Calais BMX, voilà, qui s'est emparé de cette deuxième place, alors que la troisième position, eh bien, il y a Sarian qui est bien positionné. Oh, il a eu un petit souci, Thibaut Herzog. Il se retrouve rétrogradé. On va s'intéresser à la troisième place, 71. Eh bien, il s'agit du Hugo Pointeau pour Pégase BMX et Thélo Després de Saint-Brieuc BMX ira prendre peut-être la quatrième ou la troisième place. Allez, 27 avec Durant Axel, le pilote de Cournon, lui aussi grille 2, prend tout de suite la deuxième position, car ça a accéléré très fort avec Moreau Baptiste, il me semble. Le Bisontin a donc pris l'avantage. Durant est à la deuxième place. On va retenir notamment un pilote de Lande avec le branchu Elovan qui abordera lui la mi-parcours à la 4e position maintenant, en rentrant donc dans la deuxième partie de la piste de Frontignan, car celui qui s'est emparé de la 3e position, ce n'est autre que Gros-Delglies-Guerlain, et c'est un Montmélianais qui est allé récupérer donc la 3e place. Allez, la catégorie des hommes 25-29 ans, on aurait dû retrouver 5 pilotes. Eh bien, ils ne sont que 3, avec notamment le leader de la Coupe de France, Maël Levé. Ce n'est pas lui qui a pris le meilleur départ, c'est Théo Créa, le pilote de Besançon, donc en première position. Actuellement 5e de la Coupe de France, Théo Créa. La deuxième place, elle est bien pour Maël Levé, vainqueur du Challenge mondial en cruiser, vainqueur du Challenge France Cruiser également, avec 3 victoires en Coupe de France. Il est en 2e position. Et la 3e place, eh bien, elle est pour le pilote d'Avignon-les Angles, avec Benjamin Ruffin, mais la victoire qui revient à Théo Créa pour Besançon. Allez, la série 29, toujours les hommes 25-29 ans. Et là, dans cette première ligne droite, on a Jonathan Ricourt, le pilote de Vétrol Vélo Club, 3e actuellement de la Coupe de France avec une victoire à Sarian, 2e du Challenge France Cruiser, 2e du Challenge mondial également en cruiser. Jonathan Ricourt, lui aussi, nous fait une très très belle saison. On va retrouver donc les 4 pilotes qui étaient prévus. Et à la 2e place, eh bien, la plaque 61 de Romain Leclinch, alors que la 3e place est pour Kevin Lapère. Et Tom Dorval pour le Biclub Chapellois prendra la 4e place. Allez, série numéro 30, les hommes, les 30 et plus, qui viennent de s'extraire, c'est Chauvin Thibault, le pilote de Chabeuil, qui prend donc tout de suite l'avantage, tout comme la première manche tout à l'heure. On va s'attarder un peu à l'arrière là aussi, avec notamment la plaque 92 de Boursault-Mickaël, le Biclub Chapellois, bien embarqué, 3e position, voire même 4e maintenant, car ça est très bien revenu. Et Talon Damien, peut-être bien le pilote d'Étup, à la plaque 77, qui était bien positionné donc dans ce premier virage. Et c'est la plaque 92, qui est toujours... les 2 plaques 92. Notamment Boursault, Monier-Alexis, Dorcine pour la 2 et 3e place et le passage de cette deuxième manche. Allez, série numéro 31, et on arrive bientôt au terme de cette deuxième manche qualificative avec Sini Benjamin. Le pilote de Mézieux prend donc l'avantage pour le passage de cette deuxième manche chez Blanc Stevie. C'est un rider d'Annecy BMX qui est allé récupérer la 2e place. Frapso Cédric, le pilote au Couleur Ice pour le club de Saint-Paul-Trois-Châteaux, vient de rentrer, mais à la 4e place, car il y a un pilote qui est rentré dans l'inter du 2e virage. Il porte la plaque numéro 03, c'est Friocourt Kevin, et c'est le rider d'Annecy qui est allé récupérer, donc voire même la 2e position, et Frapsos 4 ou 5e place, car c'est revenu un peu à l'arrière. Allez, c'est la dernière série de cette deuxième manche qualificative avec Mathieu Despo, le pilote du Stade Bordelais BMX, 7e actuellement de la Coupe de France, 2e lors du Challenge France dans cette catégorie. Eh bien, Mathieu Despo est en première position. On va retrouver Limoges à la 2e place avec Benjamin Olivier, la 3e et 4e place plutôt pour JR, Jean Renaud du Codelight. Le BMX Pernois donc est là, tout de rose vêtu, JR en 4e position, puisque la 3e place, elle est occupée par Alexis Robert de Sainte-Consorce BMX Team.
Voilà, la troisième manche qui va attaquer la catégorie des minimes pour cette troisième et dernière manche qualificative. Jingle. Allez, c'est libéré. Camille Brouchier est une nouvelle fois présente aux avant-postes. La pilote du BMX Pernois, eh bien, leader donc de cette Coupe de France. Et à chaque fois, là, elle fait un bel écart dans cette première ligne droite. Et à la deuxième place, on va retrouver Chiara Eugénie qui a rencontré des petits problèmes lors de la première manche. Elle doit se rattraper. La pilote de BMX Nogent-le-Roi, elle le fait à merveille en allant s'adjuger peut-être la deuxième place de cette troisième et dernière manche. On devrait retrouver à la troisième place la plaque 01, j'allais en parler. Eh bien non, puisqu'il y a eu le retour de Célène Bollier de Montmélian qui va aller chercher la troisième place et Maëline Soulier pour Limoges pour la quatrième place. La série numéro 2, Maëlys Brun, la pilote de Courdon. Donc, oula, une chute s'est produite, malheureusement. C'est Ambre Zulian, il me semble, qui est tombée, la pilote de Pont-Évêque. Alors, Maëlys Brun qui s'envole en tête, troisième du challenge mondial chez les Girls 14. 5 podiums cette année en Coupe de France pour Maëlys Brun. Allez, on peut les encourager, les pilotes qui ont eu un petit souci, s'il vous plaît. À la deuxième place, eh bien, c'est Alice Hadar, Cholet BMX. Donc Alice Hadar en deuxième position, toujours Maëlys Brun en tête. Pour la troisième place, eh bien, on va retrouver la plaque numéro 50. La plaque 50, il s'agit de Théa Battle pour Beno BMX La Côtière et puis Lucille Aufovre, pour le BMX Club d'Orsine qui prendra quant à elle la quatrième place. Allez, on encourage les pilotes qui sont malheureusement tombés, s'il vous plaît. Vos applaudissements. Allez, on a lancé la série numéro 3 avec Burgel Léonie de Cernay qui prend l'avantage pour le passage de cette troisième et dernière manche. On la retiendra tout à l'heure, bien entendu, pour les quarts de finale. Pierre Ambre, le CM Aubervilliers 93. Elle est dans l'inter de cette deuxième ligne droite. Elle devrait pouvoir ressortir à la deuxième position. Ah, ça a repiqué dans les intérieurs. Peut-être Baudet Clary, je vais vous le donner dans quelques instants, qui revient très bien à la deuxième position. C'est bien la plaque 76 de Baudet. Et l'on retrouvera donc à la quatrième place Emeline, c'est une byzantine à la plaque 26 qui devrait prendre la cinquième position car il y a eu un petit retour sur les arrières. Donc pour cette quatrième place, nouveau start avec la série numéro 4 qui vient de sortir la grille de départ. Pierre Julia, la pilote de Frontignan, se trouve dans cette série 4 avec sa plaque numéro 97, mais qui a pris l'avantage pour le passage de cette troisième manche? C'est Leclerc Manon et c'est la pilote de Créteil qui est donc allée récupérer la première position. Parolilou, la byzantine, devrait se trouver dans les 4 premières places de cette série numéro 4. Attention à Pierre Julien, Frontignan qui essaie de revenir tout de même un petit peu sur les arrières avec sa plaque numéro 93, toujours la plaque 62 aux avant-postes avec Parot. Leclerc est à la troisième place pour le club de Créteil et le passage de cette troisième et dernière manche de pilotes que l'on va retenir tout à l'heure pour les quarts de finale. Allez, la série numéro 5, minime fille toujours, et Angèle Brula pour BMX Club Les Pennes Mirabeau, actuellement 6e de la Coupe de France, celle qui occupe cette première place. En deuxième position, c'est la plaque 82 de Sohan Douaneau pour le BMX VTT Limonest. Et puis Adenora Durussel, Saint-Brieuc BMX occupe quant à elle la troisième place à l'issue des 2 premières lignes. Et pour la quatrième place, eh bien, est-ce que c'est Camille Habert d'Azé BMX Club? On va voir dans quelques instants. C'est d'ailleurs revenu avec la plaque 46 de Célie Mégécaz, Annecy BMX Club Célie Mégécaz, qui va peut-être même aller chercher la 10e place.
Allez, les minimes garçons, troisième et dernière manche, Venturini Terry, le Montmélianais, le leader bien entendu de cette Coupe de France, prend l'avantage couleur Prosection. On retrouvera Cournon en deuxième place avec Courtier Matisse. La troisième position, plaque numéro 41, il y a deux plaques 41, mais il me semble que c'est Goury, Noah du guidon châtellois, qui a dû récupérer cette troisième position dans cette série numéro 6. Et pour la quatrième place, on va s'attarder un petit peu à l'arrière là aussi pour les places qualificatives. Jourdi revient bien, le Stéphanois prend donc la quatrième position et ça devrait rentrer pour une qualif en huitième de finale. Allez, série numéro 7, qui vient de sortir la grille des départs. Robert Lucas, Cournon, plaque 68, devrait prendre logiquement cette première position. Et c'est bien lui qui a donc pris l'avantage sur Bernot Samuel. Le bicross Ryan Berry ressortira donc à la deuxième place. Il y a un pilote de l'UBR, l'Union BMX du Rouennais, avec Boyer Hugo qui nous a fait une belle prestation lors des deux premières manches. Et il est actuellement à la quatrième position pour une place là aussi certainement en huitième tout à l'heure. La plaque 02 bien positionné, c'est bien Marty et c'est un pilote de Verneuil qui est allé récupérer cette troisième place. Allez, c'est la série numéro 8 maintenant avec Aaron Lo Chunglin, le pilote du BMX pernois, voilà, qui produit son effort dans cette première ligne droite. Il vient de s'emparer de la première place. Sylvain Bigot pour Saint-Avertin Sport est en deuxième position et la troisième place. Alors on avait Esteban Valli notamment qui revient par les extérieurs, le pilote de Champé, voilà, qui vient de s'emparer justement de cette troisième place. On va s'intéresser à la quatrième position et il s'agit de la plaque 33. Et donc il s'agit de Dorian Tourniévi pour Évreux BMX, voilà, qui prendra cette quatrième place juste devant Ilan Farsi de Cernay. La série numéro 9, Titouan Fort, le pilote de l'UV Angérienne, cinquième actuellement de la Coupe de France, tente de produire son effort. Alors ce n'est pas lui, il me semble, qui va prendre la première place, puisque c'est Thibaut Maroc, le pilote du Stade Montois BMX, qui avait d'ailleurs terminé, je l'avais dit tout à l'heure, troisième du Trophée de France sur le podium, donc du Trophée de France minime. Thibaut Maroc en première position. Titouan Fort de l'UV Angérienne à la deuxième place. Ils ont fait le trou, là, les deux pilotes de tête. Et on va retrouver à la troisième place, notamment Merlin Azouaou pour le freebike d'Empierrois. Et Bastien Clicoto de Beaune BMX prendra quant à lui la quatrième place. Allez, nouveau départ, série numéro 10, Joe Evans, Saint-Brieuc, plaque 72, là aussi, voilà le pilote qui se détache, il prend donc l'avantage, tout comme les deux premières manches tout à l'heure. Chartier-Timmy Cholet abordera lui la deuxième ligne droite, à la deuxième position, et ça n'est autre que Pichonamel, et c'est un pilote de Argentan BMX qui s'est donc emparé de la troisième position. Voilà le trio de tête formé pour cette troisième et dernière manche, trois pilotes que l'on va certainement retenir tout à l'heure pour des huitièmes de finale. On va s'attarder à l'arrière, 17 et 42 pour les plaques. André Bisson, Enzo Saint-Avertin, plaque 17, relance bien sa machine, devrait conserver la quatrième place et peut-être même aller chercher la troisième position sur cette ligne d'arrivée. Allez, série numéro 11, un nouveau start, Plongeon Jérémy Sainte-Victoire, plaque 73. Voilà le rider que l'on devrait pouvoir retrouver donc à la première place, qui est fait en abordant ce premier virage et la deuxième position. Alors c'est Timéo Joly, certainement du freebike d'Empierrois, qui est allé récupérer la deuxième place pour le passage de cette troisième et dernière manche. Attention à Évreux, Chavdia Ethan, plaque 93, de belles prestations lors des deux premières manches. Il est à la troisième place et on est rentré dans le dernier virage avec la plaque numéro 89. C'est Plessis Titouan du Bouscastès qui devrait pouvoir conserver la quatrième position. Allez, la série numéro 12, Baptiste Assé est à suivre, le pilote d'Annecy BMX Club. C'est d'ailleurs lui qui prend l'avantage. La deuxième place, elle est détenue pour l'instant à l'issue de ce premier virage, eh bien, par Alexis Rieber, le pilote donc de Gerza Arverne BMX. On a à la troisième position, eh bien, le pilote qui a remporté le Trophée de France catégorie cruiser minime, Alex Tétard de CO Bolbec-Nointeau. Et puis la quatrième place à la bord de ce dernier virage, eh bien, elle est pour Victor De Vos, le pilote de la Gorgue, voilà, qui prendra cette quatrième place importante pour cette dernière manche qualificative.
La série numéro 13, la catégorie minime, toujours avec, je le disais tout à l'heure, des huitièmes de finale au programme. Eh bien, c'est le pilote de... Oula, une chute s'est produite. C'est le pilote du Stade Bordelais qui occupe la première place, Raphaël Baranski. Donc en première position, la deuxième place, elle est pour Enzo Delamare, Bolbec-Nointeau, BMX. Alors que la troisième place, elle est pour Hugo Parpaillon, pour Saint-Brieuc BMX. Une chute s'est produite encore sur les arrières. Ils ne sont plus que trois d'ailleurs hein, en piste, trois pilotes et le quatrième qui est déjà reparti. Allez, on va les encourager s'il vous plaît, ces pilotes qui sont malheureusement tombés. Et c'est Nolan Orjas du BMX VTT d'Ardy qui parviendra à aller chercher la quatrième place. Allez, le plaque 07 qui va en terminer. Thibaut Retort de l'UV Angérienne, qu'on applaudit s'il vous plaît. On doit avoir encore Quentin Guigou et Arthur Cardin-Bolway qui devraient se relever. Alors, il y en a un qui reste à terre, celui qui est tombé dans le premier virage. Qui est reparti? Eh bien, c'est le pilote à la plaque 21, c'est Arthur Cardin-Bolway. Allez, on l'applaudit, s'il vous plaît. Arthur, voilà, qui va en terminer. Quant à Quentin, du club voisin, Vélo Club Mégorien Mogio, qui reste au sol, malheureusement. Allez, ça se relève. On va l'applaudir également, s'il vous plaît. Sinon. Voilà, c'est reparti, toujours avec cette catégorie des minimes et la série numéro 14 qui vient de s'extraire. Il y a Cornu Clément notamment dans cette série. À la oh, l'accrochage, une chute vient de se produire. Je vous parlais de la plaque numéro 13 et il a bien pris l'avantage pour cette troisième et dernière manche. C'est Ifiante Pianeo, le CM Aubervilliers 93 qui va aborder la mi-parcours à la deuxième position. Roger Mathias est un rider de sous Omnisport BMX qui lui s'est emparé de la troisième place pour le passage de la troisième manche, qui revient même dans le dernier virage à la deuxième position. Et là, on va revenir un peu à l'arrière avec Dubois Clément, la Z BMX Club, pour une quatrième place. Alors, ça s'est relevé. Je vous demande des encouragements, s'il vous plaît. Le Guillou Jules, c'est un pilote de Saint-Brieuc. Voilà, la série 15 vient de sortir avec Payek Malo, Trégueux Côte d'Armor, la plaque 35, grille 3, sort très bien de la grille, il prend tout de suite l'avantage lui aussi pour le passage de cette troisième et dernière manche. L'on devrait pouvoir retrouver donc Hervio Simon, le BMX de Tex, bien embarqué dans cette troisième et dernière manche. Il aborde la mi-parcours à la deuxième position. Attention à l'entente cycliste de Colmar, Fischer Swan, la plaque numéro 15, il était bien placé dans le premier virage, il est à la troisième position, un peu à l'extérieur, et l'on retiendra la quatrième place. Renaud Augustin, le rider de Saint-Paul, Vallée du Gier pour le département de la Loire, prendra lui la 3 ou 4e place. Allez, la série numéro 16 qui vient d'être libérée. On va suivre Léandre Bonnet, le pilote du BMX VTT d'Ardy. Est-ce que c'est lui qui parvient à prendre l'avantage? On va voir. Oh, ça chute malheureusement. Et c'est la plaque 05 qui a pris l'avantage. C'est Yanis Henriot, Histoire BMX. Enzo Pizagalli pour Vesoul est en deuxième position. Ça se relève pour le pilote de Dardy, Léandre Bonnet, voilà, qui a attaqué dans ce premier virage. Il s'est malheureusement retrouvé à terre. On devrait tout de même le retrouver tout à l'heure pour la suite de la compétition. La plaque 88 qui va aller chercher la troisième place, Timothée Grand. Et donc la victoire pour Yanis Henriot. Allez, on encourage s'il vous plaît le pilote qui est tombé du BMX VTT d'Ardy, Léandre Bonnet. Allez, la série 17, toujours cette catégorie des minimes. Est-ce qu'on retrouve la plaque 59 aux avant-postes? Eh bien, il me semble que non. C'est la plaque 81
81. Il s'agit de Romain Anton Lombec, d'ailleurs, qui avait remporté, il me semble, les 2 premières manches. Romain Anton Lombec du Luc BMX. Il y a eu un pilote qui a tenté d'attaquer, c'était Nelio Castoldi, il me semble, qui a tenté de revenir avec la plaque 60. Il y est parvenu d'ailleurs. Et la 3e place, elle est pour le pilote de Trégueux, Emilio Lorenzini. Et puis également mêlé à la bagarre, il revient très très fort, le pilote de Sous Omnisport, 8e du Challenge Mondial Bols 13, Alexandre Besson. Allez, on a changé de catégorie. Les dames, les 17 et plus, sont rentrées en piste pour leur 3e et dernière manche avec toujours Lucie Lacoste du Club d'Anguin qui prend l'avantage, que l'on va retenir tout à l'heure pour des demi-finales. On retrouvera donc Camussier loin de Pernay-les-Fontaines à la 2e position pour le passage de cette 3e et dernière manche. Ça n'est autre que Delalonde Morgane du Bolbec-Noëto BMX qui vient d'aborder donc la mi-parcours, mais en 2e place maintenant. Elle est rentrée dans l'intérieur de ce 2e virage, est emparée de la 2e position, ce qui rétrograde Pernay-Fontaines à la 3e place et enfin 4e, Siamou Sarah, pilote de match cool. Mais attention au retour tout de même sur les arrières, je n'ai pas eu le temps de voir la plaque, alors peut-être bien à l'Armarie pour une 4e position. Allez, série numéro 19 qui vient de s'extraire à la grille de départ, là aussi donc Urbani Mallory, club de Sarian avec la plaque 51, sort très bien de la grille, prend tout de suite l'avantage pour cette 3e et dernière manche. Elle a déjà remporté les 2 premières manches. Bucaille Coralie de Messigny-Ventoux s'est emparé de la 2e position, là aussi pour cette 3e manche de pilote que l'on va retenir tout à l'heure pour les demi-finales. À l'issue de cette 3e et dernière manche, 2 riders sur les arrières se disputent la 3 et 4e place. L'une d'entre elles porte la plaque numéro 73, l'autre la plaque 62. Plaque 73, c'est Delpeux Vénard Charlotte de Limoges qui va donc récupérer la 3e position. C'est Toin Noah de Saint-Brieuc pour la 4e place. Allez, la série numéro 20, toujours les femmes 17 et plus. C'est d'ailleurs la dernière série dans cette catégorie. Maureen Ouin, la pilote d'Annecy BMX Club, 3e actuellement de la Coupe de France et 3e du Challenge National dans cette catégorie. Maureen Ouin qui occupe donc la 1re place. On a également la pilote de Montélimar, Amélie Méjean, il me semble, en 2e position. Et puis Lou Pilar du VS de Ruiz, 3e du Challenge France Cruiser. Elle occupe la 3e place et la 4e position pour Bolbec-Noëto BMX. Morgane Léger, voilà, qui va devoir résister à Clara Veil, notamment la pilote solonnaise. Allez, 17-24, mais les hommes maintenant avec la série numéro 21 et notamment le Born Logan du Locmaria qui devrait prendre l'avantage pour le passage de la 3e manche. Lui aussi, on le retrouvera tout à l'heure en quart de finale. Sur les arrières, c'est essayer de revenir. Il y a la plaque 39, c'est Déorne Maxime d'Estrée BMX qui nous a fait une très belle prestation lors des 2 premières manches. 2e position, bien entendu, pour cette 3e manche. Celui qui est à la 3e place, c'est Chafiotian, certainement le Dardiois à la plaque numéro 26. Et l'on retiendra donc la 4e position de Damblon Axel du Cross Rider et notamment les couleurs Bunny Up. Allez, série numéro 22 qui vient de sortir là aussi de cette grille de départ avec les couleurs GT Sarian. C'est le Lambert Baptiste, le rider de Sarian qui prend donc l'avantage. Là aussi, 2e position avec Cravero Gabriel. C'est un pilote de Perne qui s'empare de la 2e place. Lui aussi pour une place tout à l'heure. En quart de finale, il y avait Debris Tristan pour BMX Club Aquitaine pour une 3e position. Voilà donc le trio de tête formé. On est dans le dernier virage et la 4e place devrait pouvoir revenir à Bonomi Benjamin, et c'est un pilote de Caen pour la Normandie qui va récupérer certainement peut-être cette 4e place car c'est très bien revenu sur les arrières pour se disputer la 4 et 5e position. La série numéro 23, 17-24 ans, c'est la catégorie. Et on va retrouver Baptiste Prigent, Côte d'Armor, Trégueux, Côte d'Armor, 4e de la Coupe de France. Voilà, il parvient à prendre l'avantage à l'issue de cette première ligne droite. La 2e place, elle est pour Maxence Henriot du VS de Ruiz. Alors que la 3e position, est-ce qu'on a là BMX VTT Limonest, Joris Bruès a confirmé la plaque 61 de Joris Bruès. Eh bien, non, c'est la plaque 69. La plaque 69 qui est là en 3e position, c'est Tom Comblé pour Nord BMX Club. Alexis Vernet, il me semble, pour aller chercher peut-être la 4e place, le pilote de Saint-Étienne, mais pas sûr qu'il ait résisté.
La série numéro 24, Adrien Gamma, Gerza Arverne, pardon, 5e de la Coupe de France, 2e du Challenge France. Donc, c'est lui qui occupe la première place, Adrien Gamma. Adrien Bamba est quant à lui en 2e position pour le Val BMX. Voilà pour l'instant le duo qui s'est dégagé, alors qu'on va retrouver en 3e position, eh bien, le pilote à la plaque 88. Il s'agit tout simplement de Matteo Seite pour Fuyus BMX, et Nathan Petit pour le Nord BMX Club prendra quant à lui la 4e place. Allez, c'est reparti, série numéro 25. Je vois ça, il y a l'écran est en route là-bas. On a réussi à trouver la petite panne qu'il devait y avoir. Toujours est-il que Dos Leandro, Trégueux, Côte d'Armor, plaque 41. Oh, il y a dû y avoir du changement dans ce premier virage. Ça a piqué dans les inters avec Routayanis du Stade Montois qui est venu surprendre tout le monde dans le premier virage. Il s'était donc emparé de la première place, mais ça revient tout de même à la première position. Est-ce que c'est Dos Leandro de Trégueux à la plaque 41 qui est très bien revenu? C'est sorti de la piste. Giro Hugo est là. Il est en 2e position. Ah, c'est chaud dans le dernier virage. Ça s'est même accroché. Des pilotes sont sortis de la piste. Et Chaudoir Renzo, me semble-t-il, le pilote de Limoges, a réussi, lui, à récupérer la 2e place. Je vous demande de les encourager bien fort, s'il vous plaît, ces riders. Allez, c'est reparti, série numéro 26, maintenant actuellement en piste avec les 17-24 ans toujours. Et encore Delmont Ilan, le Mont-Mélianais, plaque 97, bien embarqué, ça monte un peu haut, mais il relance bien la machine, conserve la première place. Herzog Thibaut de Sarian prendra lui la 2e position. Voilà le duo de tête formé, 3 pilotes sur les arrières, 2 places seulement pour les qualifications. Dans cette 3e et dernière manche, celui qui s'est emparé de la 3e place, il porte donc la plaque numéro 71, c'est Pointeau Hugo du Pégase. Et Després-Tello de Saint-Brieuc prendra lui la 4e place. Allez, série 27, la dernière série chez les hommes de 17-24 ans. Axel Durant, du BMX Club Cournon en première position. On va retrouver à la 2e place, il y avait notamment Baptiste Moreau, le pilote de Besançon, mais également Romain Hubert. Il me semble que c'est lui qui s'est emparé de la 2e place, le pilote de Machecoul BMX Club. On retrouve donc toujours en leader BMX Club Cournon, Axel Durant. La 2e place, c'est bien la plaque 19. La plaque 19, c'est Eloine Lebranchu. Il y avait Romain Hubert, mais en 4e position. Et Baptiste Moreau, peut-être, pour la 3e place. Allez, série numéro 28, toujours les 3 pilotes, bien entendu. Levesque, Réard, Ruffin, 3 pilotes que l'on va retenir bien pour la finale dans cette catégorie des 25-29 ans. C'est le VML, le pilote de Quéver, qui a donc pris l'avantage pour cette 3e et dernière manche. Créateo, le Bisontin, est à la 2e position. Et puis le BC d'Avignon, les Angles, avec Ruffin, Benjamin, rentrera donc à la mi-parcours, à la 3e place. Voilà, 3 pilotes donc retenus pour les finales. Ils auraient dû être au nombre de 5 dans cette série numéro 28. Alors 29 pour la série, 4 pilotes sur la feuille, 3 retenus pour la finale tout à l'heure. Le Clinch Romain de Saint-Nazaire à la plaque 61 a remporté, me semble-t-il, tout à l'heure les 2 premières manches. Il y a Ricourt, Jonathan de Vitrolles qui s'empare de la première place pour la 3e manche. Le Clinch est à la 2e position. Alors Blagnac, avec notamment la paire Kevin, abordera à la mi-parcours à la 3e place. Et c'est Dorval Tom du Big Club Chapellois qui est en 4e position. Il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Dorval, il pique dans l'inter du dernier virage, mais ça reprend bien avec la paire Kevin. Et Blagnac conservera tout de même la 3e position qualificative, bien entendu, pour les finales. Allez, la catégorie des hommes de 30 ans et plus, c'est Thibaut Chauvin avec sa tenue violette. Le pilote de Chabeuil prend l'avantage, c'est le leader de la Coupe de France. 5 victoires déjà à son actif en Coupe de France. Le pilote de Chabeuil, donc aux avant-postes. Allez, on va retrouver notamment Mios peut-être ou Orsine, Patrick Bernard est là. Jimmy Villeneuve, il me semble, qui est bien positionné. Alors qu'à la 2e place, pour l'instant, c'est le pilote à la plaque 92. C'est Michael Bourseau. Non, il y a 2 plaques 92, c'est Alex Simonier, du BMX Club d'Orsine. Michael Bourseau est là également, mais en 4e position pour le Big Club Chapellois. La série 31, toujours les 30 ans et plus, avec Benjamin Sini du BMX Club
Mézieux, 6e de la Coupe de France. C'est bien la plaque 34 qui est en première position. On a Cédric Frapsos également du Bicross Club Saint-Paul 3 Châteaux. Le pilote qui a terminé 3e du Challenge Mondial Cruiser 40-44 ans, Cédric Frapsos, c'est bien là. En 2e position, la 3e place avec la plaque 09. Il s'agit, la plaque 09, de Stevie Blanc, Annecy BMX Club. Et puis Pablo Gutiérrez est là pour Sainte-Victoire. Allez, dernière série, troisième et dernière manche du groupe 1, 2 et 3 pour cette 7e manche. Coupe de France, et c'est Despo Mathieu du Stade Bordelais qui prend l'avantage pour la troisième et dernière manche. On va retenir Olivier Benjamin, un pilote de Limoges, est actuellement à la 2e position du Clos de l'Aïd. Jean Renaud, Pernay-les-Fontaines, Mister Panterose rentrera mais à la 4e place, car il y a un pilote qui est venu s'imposer pour la 3e position de cette 3e et dernière manche. Il porte la plaque 51, c'est Robert Alexis, le rider de Sainte-Consort, qui est donc allé récupérer la 3e place du Clos de l'Aït, 4e position. Et voilà, c'en est donc terminé pour les 3 manches qualificatives de ce bloc 1, 2 et 3. Et je pense d'ici 5 ou 10 minutes, on devrait retrouver les 8e de finale. Exactement, 8e de finale dans quelques instants ici à Frontignan. Au bord de la mer, on est bien positionné là. Et bien sûr, 8e de finale, ça concerne, je crois, une seule catégorie, la catégorie des minimes. Et puis on retrouvera ensuite les quarts de finale. Mais on se retrouve cette fois-ci uniquement sur VéloPlusTV.com, la chaîne de la Fédération française de cyclisme. Voilà, merci, à tout à l'heure. Restez bien installés. Le français là. Voilà, c'est lancé, premier 8e de finale, catégorie des mini Venturini. Thierry Le Montmélianais est très bien sorti, il prend donc tout de suite l'avantage pour une place en quart de finale. Cornu Clément d'Evreux vient de s'emparer lui de la 2e position. L'on devrait retenir Tony Vidorian, c'est un rider d'Evreux qui vient de prendre la 3e place. 3 pilotes sur les arrières se disputent la 4e position pour une place en quart de finale. Qui va aller récupérer cette 4e place? Thierry Venturini lui s'envole vers la victoire du 8e de finale et c'est le rider à la plaque 93, Chafga Ethan d'Evreux, qui est allé récupérer la 4e position et qui se retrouve donc qualifié pour les quarts de finale. « 802 sur la piste, toujours catégorie minime. Robert Lucas, Cournon, plaque 68. Voilà le rider que l'on devrait retenir donc à cette première position. Il était un petit peu dans l'intérieur, mais celui qui ressort à la première place, c'est bien lui. C'est bien donc Robert Lucas qui prend l'avantage sur Payek Malo, le pilote de Trégueux, Côte d'Armor. Vient de récupérer lui la 2e position. Lorenzini Emilio, toujours la Bretagne avec Trégueux, est à la 3e place pour une place donc en quart de finale. 2 pilotes sur les arrières là aussi vont se disputer la 4e position, plaque 87 avec Clicoto, Bastien de Beaune a dû récupérer la 4e place et qualifié pour les quarts de finale. Allez, nouveau 8e de finale dans cette catégorie des minimes avec le meilleur départ à l'actif de Raphaël Baranski du Stade Bordelais. Aaron Lochunglin est resté un petit peu enfermé, le pilote du BMX Pernois, mais il est là maintenant, revenu à la 2e place. On va retrouver également Noah Gourrier pour le Guidon Chalétois en 3e position. Voilà pour l'instant le trio qui va se diriger vers les quarts de finale. Il va rester un nom à connaître alors que Aaron Lochunling a repris la première position. Eh bien celui qui va aller chercher sa qualification, c'est tout simplement Yanis Henriot, Histoire BMX. Voilà Yanis Henriot qui va aller se qualifier en compagnie d'Aaron Lochungling, Raphaël Baranski et Noah Gourry. Allez, 8e de finale, toujours catégorie minime. Titouan Fort est à suivre. Le pilote de l'UV angérienne, c'est lui qui prend l'avantage à l'issue de cette première ligne droite. On va retrouver la plaque 82 et la plaque 70 à la lutte, notamment Samuel Bernot du Bicross Rian Berry et Timéo Joly qui sont présents là pour aller chercher peut-être la qualification pour les quarts de finale. Timéo Joly, c'est le freebike d'Ampierrois. Et là aussi, il va rester un nom à connaître, la lutte entre Sousse et notamment Saint-Avertin Sport, Nelio Castoldi, ou le pilote de Sousse qui est bien revenu, c'est Mathias Rojol, il me semble, qui va arracher sa qualification.
805 qui vient de sortir Joe Evan, le Raider de Saint-Brieuc à la plaque numéro 72 devrait pouvoir prendre l'avantage, mais il y a l'Union BMX du Rhône avec Boyer Hugo et Boyer Hugo vient de prendre tout de suite l'avantage en rentrant dans la deuxième ligne. Gio est à la deuxième position pour le passage donc de ce huitième de finale et revient même à la première place. Boyer deuxième maintenant, ça essaie de rentrer sur les arrières. Attention au pilote de Sousse, Besson Alexandre qui a bien piqué dans le deuxième virage. Il s'est emparé de la troisième place pour une place en quart de finale, 50 ou 62. 62 dans l'intérieur, Renaud Augustin, le pilote de Saint-Paul-Vallée-du-Gier, relance la mécanique. Et Azoua Merlin dedans, Perouet, l'un des deux riders. Renaud ou Azoua prendront donc cette quatrième place. Nouveau start, 806 maintenant, avec Plongeon Jérémy de Sainte-Victoire, la plaque 73 est très bien sorti. Il fait le hold shot, prend l'avantage. On retiendra donc à la deuxième position Parpaillon Hugo. C'est un pilote donc de Saint-Brieuc pour la Bretagne qui est allé récupérer la deuxième place. Jourdi Timéo, le Stéphanois, couleur Marshall, vient de rentrer à la troisième position. Il était un peu à l'extérieur de ce deuxième virage, rétrogradé en quatrième place, car celui qui revient très fort, plaque 92, c'est Glory Maxime, et c'est le club de Saint-Thé qui rentre à la troisième place et qui lui aussi va se qualifier donc pour des quarts de finale. Allez, c'est déjà l'avant-dernier huitième de finale dans cette catégorie des minimes. Il y a Baptiste Assel, il y a également Romain Anton Lombec, le pilote du Luc BMX. Et il me semble que c'est lui qui s'empare de la première place. Romain Anton Lombec en première position. C'est Thibaut Maroc qui occupe la deuxième place pour le Stade Bontois BMX. Et puis Baptiste Assel, là, Annecy BMX Club, en troisième position, il me semble. Mais pour la quatrième place, oula, ça s'accroche un petit peu. Alors, qui est allé chercher cette quatrième place? Il y a Néo Ifiantepia pour Aubervilliers 93 dans les extérieurs. Mais il y a également, avec sa plaque 02, Marty Bienne ou Néo Ifiantepia. Eh bien, c'est le pilote d'Aubervilliers 93 qui va aller arracher sa qualification pour les quarts de finale. C'est le dernier huitième de finale. Enzo Delamare pour Bolbec-Moitot est là. Alors c'est pas lui qui va sortir en tête. Il me semble que c'est le club de Cournon avec Mathis Courty. Mathis Courty donc en première position. La deuxième place, Bolbec-Moitot avec notamment Enzo Delamare. Timmy Chartier pour Cholet BMX est en troisième position. Mais il y a eu du changement avec un excellent retour de la part d'Esteban Valli. Esteban Valli, le pilote de Champé qui est allé chercher pour l'instant la troisième place pour la quatrième position. Rien n'est fait encore. Il y a le pilote à la plaque 49 qui est présent et qui va sans doute aller se qualifier, c'est Victor De Vos, alors que c'est sorti de la piste malheureusement pour Sven Fischer, le pilote de Colmar qui se retrouvait à terre. Allez, on l'applaudit s'il vous plaît, Sven Fischer. Voilà. Pas de mal pour lui. Excuse-moi Stéphane. Voilà, c'en est donc terminé pour les huitièmes de finale de cette catégorie des minimes et notamment cette première matinée ici à Frontignan. On va se retrouver d'ici à peu près 10 petites minutes pour les quarts de finale. Et voilà, la compétition continue dans quelques instants. Merci à vous. Merci, à tout à l'heure. Catégorie minime, filles, garçons, ainsi que les 17-24 hommes. Allez, tout le monde en place, s'il vous plaît. Et Manéo, on va pouvoir lancer le jingle. Allez, les minimes filles sont en place. Quart de finale. On retrouve la leader de cette Coupe de France. Broucher Camille, la Pernoise. Et d'ailleurs sur la gauche de cette butte de départ. Devrait s'installer donc dans les intérieurs. Et la pilote de Frontignan est là aussi, Pierre Julia. Devant son public, sur son terrain, sur ses terres aujourd'hui.
Voilà, c'est lancé, premier quart de finale de cette 7e manche Coupe de France, ici à Frontignan et notamment dans cette catégorie des minimes filles. Et Broucher Camille, la Pernoise, prend tout de suite l'avantage lors du passage de cette première ligne. Baudet Clarisse, une pilote du Racing Club de Flavière, vient de s'emparer de la deuxième position. Ah, c'est chaud un peu sur les arrières. On s'est touché la bicyclette avec Pierre-Julien Eugénie Chiaria, de Nogent-le-Roi. Mais il y a Beno et Battletia qui est bien présente là aussi. Plaque numéro 50, il faut compter avec elle. La pilote donc de Beno et c'est chaud justement sur les arrières et c'est la plaque numéro 41 avec notamment Eugénie qui va récupérer la 3e position. Battle prendra la 4e place et malheureusement Pierre-Julia de Frontignan va se voir éliminé sur ses quarts de finale. Oui, on peut l'applaudir s'il vous plaît. C'est toujours très difficile quand on est chez soi, justement, la pression est là. Et là, c'est la 402 qui vient de s'extraire, avec Cournon et Brun-Maëlys qui prend tout de suite l'avantage. Là aussi, lors de ce premier passage, on retiendra donc à la 2e position Douane Swan. C'est une pilote du VTT Limonnet qui est allée récupérer la 2e place. Daralissa Cholet BMX, plaque 27, était bien dans les 3 ou 4 premières positions sur le passage de ce premier virage. On retrouve là aussi Meshka Cheli, une pilote d'Annecy, et Henri Thaïs de Évreux pour ce quart de finale. 3e position, plaque 27 avec Dar Alissa, ça c'est Cholet. Et l'on devrait retrouver, il me semble, Henri Thaïs d'Évreux pour la 4e position. Allez, c'est le 3e quart de finale dans cette catégorie des minimes filles. Et Léonie Burgel, la pilote de Cernay, qui s'empare de la première place. Voilà, à l'issue de cette première ligne droite, on va retrouver en 2e position la plaque 34. Il s'agit de Manon Leclerc, l'US Créteil et Lola Méjean pour Montélimar. BMX est en 3e position. Et il va rester une place pour accéder, bien sûr, aux demi-finales. Et pour le moment, c'est la pilote de Saint-Brieuc, Léonie Calvarin, qui occupe cette 4e place. Voilà, Léonie Calvarin qui va aller chercher sa place pour les demi-finales en compagnie donc de Léonie Burgel, bien sûr, Manon Leclerc et Lola Méjean. Allez, dernier quart de finale dans cette catégorie des minimes. On est resté un petit peu enfermé au départ pour Lilou Parot qui produit son effort. Et voilà, elle est déjà revenue à la 3e place. Celle qui va sortir en tête de ce premier virage, c'est la plaque 81. C'est Angèle Brula pour le BMX Club Les Pennes Mirabeau, donc en première position. La 2e place, Ambre Zulian pour BC Pont-Évêque. Alors que la 3e place, elle est bien pour Lilou Parot, la pilote de BMX Besançon. Et la 4e place de Ambre Quéré du CM Aubervilliers 93. Il y a Saint-Brieuc également en embuscade. Elle tente l'intérieur, elle est passée à Denora Durussel, la pilote de Saint-Brieuc, qui va aller arracher elle aussi sa qualification pour les demi-finales. Allez les garçons, minimes garçons sur la grille de départ. 8 pilotes, 4 places seulement pour les quarts de finale. Voilà, c'est lancé avec Venturini. Thierry Le Montmélianais était à la grille numéro 2. Le rider Pro Section prend tout de suite l'avantage. En bout de cette première ligne, on devrait retrouver Payec, Malo, Trégueux, Côte d'Armor à la 2e place pour le passage de ce quart de finale. Joe Eman, c'est un pilote breton là aussi, mais pour le club de Saint-Brieuc BMX qui vient de s'emparer lui de la 3e position. Et pour la 4e place, provisoirement, Barenski Raphaël, le Stade Bordelais qui s'est déjà détaché d'ailleurs de celui qui le poursuit. Le Stade toujours 4e, plaque 08. Il essaie de revenir, rejoint Mathias du sous-Omnisport. Il a lancé l'accélération, le sprint final. Et il me semble bien que le Stade Bordelais a pu se qualifier donc pour des quarts de finale. Nouveau start, 406 maintenant, attention à Robert Lucas, le rider de Cournon, à la plaque numéro 68, lui aussi, il fait l'all shot, il prend l'avantage, on est déjà dans le premier virage, avec notamment à la 2e place, Chavdia Ethan, c'est un pilote de Évreux qui a surpris tout le monde et qui s'est emparé de cette 2e position pour une place en quart de finale, 2 noms à connaître encore pour les demi-finales et cette catégorie des minimes garçons, ça accélère bien notamment avec celui qui revient très fort, plaque numéro 73, Plongeon Jérémy, le pilote de Sainte-Victoire. Oh, ça a été chaud dans le dernier virage. Ça a été très chaud dans le dernier virage. On est parti à la chute. Et bien entendu, Timéo Joly, le free bike d'Empierre, en profiter. C'est tout à fait normal pour se qualifier en demi-finale. Je vous demande des encouragements pour ces pilotes, s'il vous plaît. Faites du bruit, ils donnent tout, ils veulent y aller au bout.
Allez, un nouveau quart de finale dans cette catégorie des minimes. Aaron Lantschungling est resté un petit peu enfermé. Thibaut Maroc produit son effort. Le pilote du Stade Montois qui va sortir en tête du premier virage. On a Samuel Bernot du Bicross Rianet Berry en deuxième position. La troisième place, c'est le Sous Omnisport BMX avec Alexandre Besson. Et la quatrième place de Aaron Lantschungling, le BMX pernois donc, qui va tenter d'aller chercher sa qualification. Attention, ça revient dans les intérieurs avec Bastien Clicoteau qui a glissé un petit peu dans le dernier virage. Voilà, il relâche son effort et les 4 pilotes cités vont se qualifier pour les demi-finales avec la victoire de Thibaut Maroc. Allez, dernier quart de finale chez les minimes avec notamment Titou Amfort, l'UV angérienne. C'est lui qui va sortir en tête de ce premier virage. Titou Amfort donc en première position. Ah, ça s'accroche sur les arrières malheureusement. Et la deuxième place, elle est pour Hugo Boyer, Union BMX du Roannais. Et 2 pilotes se retrouvent à terre, notamment le pilote de Cournon, Mathis Courty, voilà, qui va peut-être se relever. Et toujours Titou Amfort aux avant-postes. Hugo Boyer à la deuxième place, la plaque 05 et la plaque 25 à la lutte. 05, c'est Yanis Henriot. Et on va retrouver Néo Ifiantepia également pour la qualification pour les demi-finales. Il me semble que Néo Ifiantepia est passé. Allez, ça se relève pour Clément Cornu, notamment le pilote d'Évreux. Allez, merci d'encourager Clément Cornu, Évreux, s'il vous plaît. Il était à la lutte pour la qualification. Ah, c'est un peu plus difficile pour Mathis Courty de Cournon, qui a l'air de souffrir du bras. Pas de souci. Donc, après les quarts de finale, pendant la pause, vous aurez un petit résumé. Donc, pour nos amis qui sont derrière la toile, un petit résumé donc, de la Coupe de France qui s'est déroulée à Guy Pavas. Voilà, les secouristes sont de retour. Je pense qu'on va pouvoir lancer donc, les quarts de finale. Voilà, c'est lancé. Premier quart de finale, 17-24. Le Born Logan, Locke Maria, plaque 42 devrait prendre l'avantage. Ce qui est fait en bout de cette première ligne. Moreau Baptiste, peut-être bien le Bisontin, plaque 47. C'est Dorès, Léandro et c'est Trégueux Côte d'Armor qui est à la deuxième position. Il est bien là, Moreau Baptiste. Le Bisontin, mais à la troisième place. Le trio de tête est donc formé avec Locke Maria notamment. Je vous disais donc Trégueux, Besançon et la plaque 71 qui rentre bien dans la dernière ligne, c'est Pointeau Hugo de Pégase qui devrait pouvoir conserver la quatrième place et se qualifier pour les demi-finales. 410, deuxième quart de finale, toujours les 17-24, les couleurs GT Sarian dans l'inter, avec s'est fait un tout petit peu enfermer notre ami Lambert, celui qui prend l'avantage, il est dans l'intérieur lui aussi, mais il porte la plaque 39, c'est Dehan Maxime et c'est Estré qui prend donc cette première position. Limoges, Chaudouin, Renzo, plaque 94 était bien embarqué, il y a eu du changement sur le devant de la scène, Cournon est là, Durant Axel aussi est à la troisième position, ça s'est déstabilisé sur les arrières, c'est la plaque 50 qui est leader, avec Félix Lucas, le pilote de Calais, rentre donc à la première place qualifié et je ne suis pas trop sûr mais il me semble bien qu'il est toujours présent, donc notre ami Lambert Baptiste de Sarian mais à la quatrième place. Des encouragements pour ce rider qui repart s'il vous plaît.
Allez, quart de finale, 17-24 ans, et on va suivre Baptiste Prigent notamment et Ilan Delemont. C'est Ilan Delemont qui s'empare de la première place. Adrien Bamba en deuxième position pour le Val BMX. Baptiste Prigent, Trégueux, Côte d'Armor est là, mais à la troisième place, alors que c'est toujours le pilote de Montmélian BMX, Ilan Delemont, qui fait course en tête dans ce quart de finale. La deuxième place, elle est confirmée pour Adrien Bamba du Val BMX. Troisième place, Baptiste Prigent. Et pour la quatrième place, la dernière place qualificative, eh bien, ce sera Loris Lucry, le pilote d'Estrée BMX, qui va aller chercher son ticket pour les demi-finales. Allez, on a libéré le dernier quart de finale. Là, ça s'accroche dans la première ligne. Dernier quart de finale avec Adrien Gama, Gerza Arverne BMX en première position. On va retrouver Maxence Henriot du VS de Ruiz à la deuxième place. Et puis pour le Land BMX Auvergne, Eloane Lebranchu est là, présent en troisième position. Pour la quatrième place, eh bien, on va voir le pilote qui tente d'accrocher cette place. Eh bien, c'est la plaque 87. Il s'agit de Jules Catet du club de Cernay qui va devoir résister à Axel Damblon. Jules Catet ou Axel Damblon, Jules Catet ou Axel Damblon, c'est Axel Damblon, le pilote du BMX Ghost Rider qui est passé et se qualifie pour les demi-finales. Allez, on applaudit s'il vous plaît les deux pilotes qui se sont retrouvés à terre, notamment de Saint-Brieuc, Thélo Després, voilà, qui est reparti. Et pour Pau BMX Club Aquitaine, Tristan Debris. Voilà, c'est donc terminé pour les quarts de finale. On se retrouve dans 10 petites minutes donc, pour les demi-finales. Pendant ce temps-là, vous, derrière la toile, vous allez avoir une retransmission donc, de la Coupe de France qui s'est déroulée donc, à Guy Pavas. À tout à l'heure. Demi-finale, catégorie minime filles au départ. Allez, c'est libéré. Les 4 premières se retrouveront tout à l'heure en finale. Et Camille Brouchier prend l'avantage dans cette première ligne droite. La pilote leader de cette Coupe de France du BMX Pernois en première position. On va retrouver à la deuxième place eh bien, Angèle Brula pour BMX Club Les Pennes Mirabeau. Alors que la troisième place est détenue par la pilote de Besançon. Eh bien, c'est Lilou Parot qui est en troisième position pour la quatrième place. Manon Leclerc produit son effort. La pilote de l'US Créteil qui va devoir résister car ça pousse fort dans les intérieurs avec Saint-Brieuc notamment. Oh, ça vient de tomber malheureusement pour la pilote de Saint-Brieuc qui se retrouve à terre, Léonie Calvarin. Et les 4 pilotes précités eh bien, vont se retrouver en finale dans cette catégorie des minimes filles. Merci d'applaudir la pilote de Saint-Brieuc, Léonie Calvarin. Voilà, deuxième demi-finale, toujours les minimes filles avec Brun-Maëlys, la pilote de Cournon, plaque 77, que l'on devrait pouvoir retenir sur le devant de la scène. Et c'est un peu à gauche que ça sort, avec notamment la pilote de Pont-Évêque, qui vient de prendre l'avantage. Julien Ambre est actuellement leader de cette demi-finale pour une place en finale. Burgel Léonie de Cernay, la plaque numéro 25, était bien positionnée dans ce premier virage pour bien entendu se qualifier en grande finale. Toujours donc Julien Ambre, leader, deuxième position. Elle revient bien avec sa plaque numéro 25. Burgel Léonie prendra donc la deuxième place et essaie de rentrer là aussi pour une quatrième position. Alors je n'ai pas eu le temps de voir si c'était donc Baudet Clarisse, plaque numéro 76. Et Maëlys. Ah, Maëlys Brun, il me semblait que ça avait chuté, je n'avais pas vu. Je vous demande de l'encourager bien fort, la pilote de Cournon, s'il vous plaît. Très déçu. Allez, on se retrouvera demain, Maëlys. Allez, première demi-finale dans la catégorie des minimes garçons. C'est bien sorti pour le leader, Terry Venturini. Montmélian BMX en première position. Jérémy Plongeon était à la deuxième place, mais il vient de se faire déborder dans ce premier virage par Titou en fort. L'UV Angérienne donc en deuxième position. Jérémy Plongeon qui résiste pour l'instant à la troisième place. Il y a le pilote de Sous Omnisport qui vient se mêler à la bagarre, Alexandre Besson. Toujours Terry Venturini qui va aller décrocher son billet pour la grande finale en compagnie de Titou en fort, en compagnie de Jérémy Plongeon. Et c'est bien le pilote de Sous Omnisport, Alexandre Besson, qui se qualifie pour la finale.
Allez, toujours les garçons, les minimes, demi-finale, deuxième demi-finale, Robert Lucas, Cournon là aussi, la plaque numéro 68 était dans le coup, Payek Malo était dans l'intérieur, qui prend l'avantage, et bien c'est bien donc notre ami Robert qui a pris la première position, deuxième Payek Malo, le pilote donc de Trégueux Côte d'Armor, Maroc Thibault du Stade Montois, était bien placé dans ce premier virage, le rider à la plaque numéro 86 essaye de faire un petit chemin pour rentrer dans la qualification, il est actuellement à la troisième position, et le quatrième non, Enrio, il vient de se faire sortir Enrio dans le dernier virage, donc beaucoup de changements sur les arrières, avec certainement Évreux, peut-être Chavdia Ethan pour une quatrième place. Allez, des encouragements s'il vous plaît. Attention, on vient de libérer la première demi-finale, femmes 17 et plus, avec Lucie Lacoste, la leader de cette catégorie, Bicross Club d'Anguin en première position. Lucie Lacoste donc, qui occupe cette première place. On avait Amélie Méjean qui était bien sortie également pour Montélimar. Elle est en deuxième position, mais elle s'est fait déborder par Lou Pilar. Lou Pilar, le VS de Ruiz, en deuxième position donc. Est-ce qu'il y a eu du changement pour cette troisième place? Est-ce qu'on a toujours Amélie Méjean présente? Est-ce que, oui, la plaque 65 qui est bien revenu également, Héloïne Camusi du BMX Pernois qui est là également. Ouais, ça va être très serré dans cette dernière ligne droite. La victoire qui revient sans problème à Lucie Lacoste. Et pour la qualification, eh bien, il faudra attendre la photo finish pour savoir qui on retrouvera en finale. Allez, deuxième demi-finale, toujours les 17 et plus. Chez les dames, Urbani Mallory, Sarian, les couleurs GT, Sarian prennent l'avantage. En bout de cette première ligne, on devrait retenir Rouen Maureen. Annecy BMX Club s'est donc emparé de cette deuxième position. On aborde la mi-parcours de la Londe Morgane, Bolbec, Nointeau, BMX, plaque 79. Rentre donc dans cette troisième ligne à la troisième position. Encore un nom à connaître pour les phases finales, et notamment la grande finale de cette catégorie. C'est Delpe Veillard. Charlotte pour le club de Limoges qui s'empare de la quatrième position et qui va se qualifier pour la grande finale. Allez, la première demi-finale chez les hommes de 17-24 ans. Logan Le Borgne est resté un petit peu enfermé. Le pilote leader de Locmaria enfermé, c'est pour l'instant Adrien Bamba qui a pris l'avantage. Adrien Bamba avec également dehors Maxime Estré BMX qui était bien positionné à la deuxième place. Il y a Baptiste Lambert également dans le coup. Pour l'instant à la troisième place, Maxime Dehorn a rétrogradé. Il y a du changement et notamment à la deuxième place avec la plaque 79 d'Adrien Gama. Adrien Gama qui va aller chercher la qualif. Baptiste Lambert est là également. Ça va être très serré dans ces derniers mètres. Est-ce que Baptiste Moreau parvient à revenir? Non, ça ne suffira pas, il me semble, le Bisontin qui reste en 5e position. Allez, on s'installe. Deuxième demi-finale, 17-24. Félix, Delmont, Dorès, Enrio, Durant, Jean, Pointeau et Damblon Excel sur cette grille de départ. Allez, la grille est tombée, les pilotes sont sur cette piste de Frontignan pour cette deuxième demi-finale, catégorie 17-24, Félix Lucas, Calais, plaque numéro 50, essaye de se détacher, de prendre l'avantage, mais ce n'est pas lui qui a pris la première place, c'est Delmont Ilan, et c'est le Montmélianais que l'on retrouve à la première position, Dosres Leandro, le rider breton, Trégueux, Côte d'Armor, rentre à la mi-parcours à la deuxième place, c'est un pilote de Cournon d'Auvergne, avec Durant Axel qui s'est emparé, lui, de la troisième position, et le quatrième nom, plaque 41, Dorès Leandro de Rigueux Côte d'Armor, et c'est pris Jean-Baptiste qui devait être à la deuxième position, les deux pilotes bretons qualifiés avec la 2 et 4e place. Allez, la première demi-finale chez les hommes de 30 ans et plus vient d'être libérée avec bien sûr Thibaut Chauvin, Chabeuil BMX, le leader de cette catégorie, voilà, qui s'empare immédiatement de la première place. On va retrouver à la deuxième place Mathieu Despo, alors que la troisième place, elle est pour Cédric Frapsos. BC Saint-Paul, Trois-Châteaux, bien positionné pour aller chercher sa place en finale. Mathieu Despo, c'est le Stade Bordelais BMX, bien sûr, toujours en deuxième position, alors que Thibaut Chauvin est toujours à la première place. C'est très serré pour la quatrième place, c'est celui qui vient de prendre l'avantage à la plaque 09. Ça chute, mais c'est Stevie Blanc, Annecy BMX Club, qui va aller chercher sa place en finale dans cette catégorie des 30 ans
et plus. Allez, on encourage le pilote qui est malheureusement tombé, s'il vous plaît. Ça doit être Alexis Robert. Alexis Robert, Sainte Consorce BMX. Allez, dernière demi-finale, et notamment chez les 30 et plus, avec Signé Benjamin, Olivier Benjamin, Monnier, Guy-Thérèse, Villeneuve et Duclos de la Hitte dans cette demi-finale. Et c'est Signé, il me semble, qui prend l'avantage pour le passage de cette première ligne. On retient Olivier Benjamin, le pilote de Limoges, se trouve donc à la deuxième position. Tout de même, Duclos de la Hitte. Jean Renaud vient d'être rétrogradé à la 5e place. Il essaye tout de même de rentrer sur les arrières, mais il ressortira en 5e position. La 3e position, c'est Monnier Alexis, le pilote d'Orsine, et Pablo Guterres de Sainte-Victoire est allé récupérer donc cette 4e position et se verra qualifié pour la grande finale. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est donc terminé pour ces demi-finales. On se retrouve d'ici 10 minutes pour les finales de cette 7e manche Coupe de France à Frontignan. Exactement. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que cet après-midi, nous aurons également les catégories championnat avec les cadets, les juniors et les élites. Donc la fin des courses de ce matin et après une période d'essai et puis bien sûr les manches et les phases finales des courses de l'après-midi. À tout à l'heure. Allez, merci, restez bien installés. Et jingle. Allez, présentation de la première finale, catégorie minime filles. Pour le BMX Pernois, Camille Brouchier. Pour le BC Pont-Évêque, Ambre Zulian. Pour le BMX Club Les Pennes Mirabeau, Angèle Brula. Pour le BMX Cernay, Léonie Burgel. Pour le BMX Besançon, Lilou Parot. Pour le Racing Club Fanière, Clarisse Baudet. Pour l'US Créteil, Manon Leclerc. Et finalement, pour le Cholet BMX, Alissa Dar. C'est la finale des minimes filles. Voilà, c'est lancé pour cette première finale de cette première journée de BMX ici à Frontignan. Attention à Brouchier Camille, la Pernoise à la plaque 18. La leader de cette Coupe de France vient de prendre l'avantage en abordant le premier virage. On devrait pouvoir retenir en deuxième position Burgel Léonie BMX de Cernay. Burgel donc deuxième position. Les Pennes Mirabeau avec notamment Brula Angel et la plaque numéro 81 vient de s'emparer de la troisième marche du podium à l'issue donc de la mi-parcours. Ça essaie de revenir sur les arrières avec notamment la pilote de Pont-Évêque qui est à la 4e place, Julien Ambre, toujours leader. Brouchier, Camille, Perneux, Les Fontaines remportera cette 7e manche Coupe de France ici à Frontignan. Présentation de la finale, catégorie des minimes garçons. Lui aussi, le leader de cette Coupe de France, le vainqueur du TF finaliste mondial, Monsieur Thierry Venturini. Pour le club de Cournon, Robert Lucas. Pour l'UV angérienne Fort Titouan. Le BMX Sainte-Victoire d'Armor, Payec Malo. Pour le club de Sainte-Victoire, Plongeon Jérémy.
le Stade Montois BMX, Maroc Thibaut. Sous Omnisport BMX, Besson Alexandre. Et enfin pour Évreux BMX, Chavia Ethan. Allez, attention au départ. Allez, est-ce que Terry Venturini va réussir à avoir une nouvelle victoire à son palmarès? Il est bien parti, Terry Venturini, Tito Venturini dans les intérieurs et Jérémy Plongeon dans les extérieurs. Voilà le trio qui se dégage. Terry Venturini, Montmélian en première position. Jérémy Plongeon, 5 victoires à la deuxième place. Oh, le retour de Thibaut Maroc. Quelle belle journée pour Thibaut Maroc qui vient de s'emparer de la 3e place à l'issue des 2 premières lignes droites. Allez, Terry Venturini se dirige vers la victoire. Jérémy Plongeon, qui vient de chuter. Thibaut Maroc est pris également. Et Lucas Robert qui vient de passer. Le BMX Club de Cournon également. Attention à Malopeyek peut-être pour la 2e ou 3e place. Quel dommage pour ces 2 pilotes qui avaient fait, on va dire, le plus dur. Et notamment Jérémy Plongeon, qu'on va applaudir très fort s'il vous plaît. Et Titou en fort. Vos applaudissements encore s'il vous plaît. Présentation de la finale des femmes 17 ans et plus. Pour le Bicross Club d'Anguin, Lucie Lacoste, leader de la Coupe de France. Pour Annecy BMX Club, Maureen Ouin. Pour Montélimar BMX Racing, Amélie Méjean. Pour CO Bolbec-Noiteau BMX, Morgane Delalonde. Pour Messigny et Ventoux, Coraline Bucaille. Pour le BMX Club Sarian, Mallory Urbani. Pour le VS de Ruiz, Lou Pilar. Et finalement, pour le BMX Club de Limoges, Charlotte Delpeux-Velard. Voilà, c'est lancé chez les 17 et plus dames. Lacoste Lucie, Club d'Anguin, plaque 37, devrait prendre l'avantage en bout de cette première ligne droite. Ce qui est fait, la leader de la Coupe de France vient de s'emparer de la première position pour cette 7e manche Coupe de France. On retient la 2e place Urbani Mallory. La pilote du club de Sorian s'est emparée de la 2e marche du podium pour cette 7e manche de Coupe de France. On va essayer de revenir un peu à l'arrière maintenant pour récupérer la 3e position, la 3e marche du podium. Ça revient très fort avec Ouin, il me semble, Ouin, Maureen. Oh, il y a eu du changement sur le devant de la scène. Avec Sarian qui essaie de s'emparer de la première position. Ouin qui essaie de revenir. Le sprint final est lancé. Peut-être bien Ouin. Ouin, Maureen, d'Annecy pour la victoire finale de cette 7e manche de la Coupe de France. Le dernier virage a été décisif. Allez, il y a eu un décalage, notamment les 17-24 qui passeront donc en dernier. Et l'on retrouve sur la grille donc les hommes 25-29 ans. Présentation des pilotes. Pour le club de Quéver, Levet Maël. Pour Vitron-Levé, le club BMX, Ricourt Jonathan. Pour le BMX de Besançon, Créa Théo. Sainte-Nazaire BMX Club, Leclinch Romain. Pour le BC Avignon-les Angles, Ruffin Benjamin. Blagnac BMX, Lapère Kevin. Et enfin pour le BMX Trégueux Côte d'Armor, Ro Benjamin. Allez, c'est la finale, 25-29 ans.
Allez, c'est parti, c'est libéré. Maël Levé est à suivre, bien sûr, le leader de la Coupe de France. Maël Levé, est-ce que c'est lui qui prend le meilleur? Eh bien non, c'est Jonathan Ricourt. Jonathan Ricourt en première position. La deuxième place de Maël Levé. Et le clinch à la troisième place. Romain Leclinch, quatrième place de Théo Créa. Voilà pour l'instant le quatuor. Alors que c'est toujours le pilote de Vitrolles Vélo Club, Jonathan Ricourt, qui occupe la première place. Maël Levé, le leader de la Coupe de France, est là, en deuxième position. Et on reste avec la troisième place de Romain Leclinch. Hommes. BMX Club pour compléter ce podium de la catégorie des 25-29 ans hommes. Allez, on applaudit le pilote qui était tombé malheureusement avec sa plaque 07. C'est Benjamin Ruffin. Présentation de la finale des hommes 30 et plus. Pour Chabeuil BMX, leader de la Coupe de France, Thibaut Chauvin. Pour le Bicross Club de Mézieux, Benjamin Sini. Pour le Stade Bordelais BMX, Mathieu Despo. Pour le BMX Club de Limoges, Benjamin Olivier. Pour BC Saint-Paul Trois-Châteaux, Cédric Frapsos. Pour le BMX Club Sainte-Victoire, Pablo Guterres. Pour Annecy BMX Club, Stevie Blanc. Et finalement, pour le BMX Club d'Orsine, Alexis Monnier. Finale 30 et plus. Allez, c'est lancé là aussi pour cette catégorie des hommes. Les 30 et plus fait. Retrouver sans grande surprise Chauvin Thibaut, le pilote de Chabeuil aux avant-postes, qui est fait en abordant ce premier virage chez Despo Mathieu pour le Stade Bordelais qui vient de récupérer la deuxième position. Sini Benjamin, le club de Mézieux rentrera donc dans le deuxième virage à la troisième place. Voilà le podium qui est en train de se dessiner. Chauvin, Despo, Sini pour les trois premières positions dans cet ordre. On va revenir un tout petit peu à l'arrière avec Olivier Benjamin de Limoges qui vient de s'emparer de la quatrième place. On revient sur le devant de la scène. Il y a eu du changement et peut-être bien la victoire du stade avec Despo Mathieu et Chauvin la deuxième position. Sini prendra lui la troisième place. Allez, présentation de la dernière finale de ce bloc 1, 2 et 3 juste avant de retrouver des essais derrière. Les hommes 17-24 ans. Pour le Val BMX, Bamba Andrien. Pour Montmélian, Delmont Ilan. Gerzin Arverne BMX, Gamma Adrien. Pour Trégueux Côte d'Armor, Prix Jean-Baptiste. Loc Maria BMX, Le Borgne Logan. Pour le club de Cournon, Durand Axel. Pour le club de Sarian, Lambert Baptiste. Et enfin pour Trégueux Côte d'Armor, Dosres Leandro. Allez, c'est la dernière finale de ce matin. Les hommes 17-24 ans. Allez, c'est libéré pour cette finale, les hommes 17-24 ans. Logan Le Borgne, est-ce qu'il va parvenir à se détacher après sa petite erreur en demi-finale tout à l'heure? Ouh, il a failli partir à la faute, mais il est en tête. Logan Le Borgne en première position. La deuxième place, elle est pour Adrien Gama, le pilote de Gerzin Arverne. Alors que la position, elle est pour Baptiste Lambert. Ça attaque avec Trégueux Côte d'Armor. Et Baptiste Lambert est sorti de la piste. Et il y a du changement à la troisième place avec le retour d'Adrien Bamba. Adrien Bamba ou le pilote de Trégueux. Les deux pilotes de Trégueux se retrouvent à terre en voulant l'attaquer. Et c'est bien Adrien Bamba qui va prendre la troisième place dans cette finale de la catégorie des hommes 17-24 ans. Allez, on va encourager, s'il vous plaît, les pilotes qui sont tombés, notamment Ilan Delemont qui va en terminer, et les deux pilotes de Trégueux Côte d'Armor, Leandro Dosreis et Baptiste Prigent.
Voilà, c'en est donc terminé pour cette première matinée de cette 7e manche Coupe de France, bloc 1, 2 et 3. On se retrouvera bien entendu pour la remise des prix d'ici quelques instants. Pour la suite des opérations, des essais vont rentrer bien entendu sur cette piste de Frontignan. Le bloc 4, 50 minutes, 30 minutes, bloc 5 et ainsi 1 heure, bloc 5 avec les juniors hommes élites. On devrait reprendre donc la compétition à 15h25 pour bien entendu ce bloc 4 et 5. Bon appétit, à tout à l'heure.